Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver dans MVP. Après ma revue de presse de ce matin, on a parlé de choses très intéressantes, c'est une petite pause d'une heure. MVP, Ma Vie Pro, le magazine qui vous propose d'explorer toutes les voies professionnelles. Donc comme il y en a beaucoup, on est là pour 20 ou 30 ans. Ouais. Pour que chacun puisse trouver la sienne. Vous êtes lycéen, collégien, vous êtes étudiant, vous vous demandez ce que vous allez faire plus tard. Vous travaillez déjà et vous êtes en vue de changement. Voilà, parce qu'on a le droit de changer aussi, de changer soi et de changer de voie. N'hésitez pas, MVP, c'est 2 fois par mois. MVP cette semaine avec Marie Palot, Lorraine Lévy et Ludovic B notamment. Comment ça va tous les trois? Vous pouvez vous applaudir. On applaudit ici. Parce que vous êtes beaux, parce que vous êtes brillants. Super. On commence par la petite nouvelle. Ah bah oui. Lorraine, Parce que Marie et Ludovic sont déjà venus. Ludovic, bien sûr. Lorraine, ça va? Bah oui, ça va. et Merci toi d'être avec nous. Bah merci beaucoup de me recevoir. Ouais, créatrice de contenu sur Insta, sur TikTok. MVP, on parle d'emploi, de travail, de carrière. Ça tombe bien parce que ça t'intéresse beaucoup. Ouais. Et tu te présentes, j'ai vu sur tes réseaux, notamment comme une ambassadrice du bien-être au travail. Ouais. C'est hyper intéressant. Même militante. Militante Parce que même. Ouais. Enfin, moi, j'ai du contenu engagé. Je donne mon avis. Mm. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Mais t'as donc, bien raison. voilà. Voilà. Bon, on en parle de plus en plus du bien-être au travail pour le Ouais. coup. On avait un échange avec Lorraine sur la Gen Z, la génération Z. Bel article dans Libération à lire aujourd'hui d'ailleurs. Cette génération justement qui est en train d'inventer un nouveau rapport au travail. Donc, voilà. Complètement, le rapport au travail a changé. Ah on oui, peut c'est le fou, dire, hein. Voilà. et par rapport à la génération de nos parents, nos grands-parents. Mais c'est bien, je pense. Pourquoi tu dis Faut que grands-parents en me c'était- regardant comme ça? Non, je t'ai pas regardé justement. Si. J'ai détourné le regard Non, à j'ai ce vu, moment-là, j'ai vu. Pour ne pas te voir. Donc Lorraine, c'est des vidéos que tu postes, voilà, et tu explores à chaque fois une idée, une thématique. Je voilà. parle par exemple du droit du travail, des prochaines réformes. Je donne mon avis. J'essaye de vulgariser pour que ce soit accessible à tout le monde. Et je critique quand je suis pas d'accord. Mais c'est bien, félicitations. Alors, et merci d'être avec nous. Et tu vas nous accompagner en tant que chroniqueuse sur le plateau d'MVP. Comment va Marie Palot? Ça va très bien. Bien. Ça va très bien. Contente de te voir. Bah, moi te aussi, voir. Ah bon. ravie de revenir. Le temps se refroidit, mais ça me J'allais réchauffe t'en le parler cœur d'être enfin, avec malgré vous. les... Tu sais, parfois l'hiver arrive et on a un petit coup de mou, le gris, le froid. Toi, Marie, tu vis ça bien, toi? Ça n'existe pas C'est dans ça. ma timeline. Regarde, it's C'est time. le soleil, c'est vrai l'été. C'est Noël en fait qui arrive. Ah. C'est les téléfilms nazes. C'est J'aime bien ça. Les petits téléfilms un peu chocolat chaud. romantiques. J'adore. Guimauve, là, je m'en suis fait un il y a quelques jours avec un peu d'avance. Là. C'est Qui a génial. déjà fait son sapin? Ah ouais, pas déjà encore. Ouais, toi? je suis Non, chaud. moi non. La pas semaine encore. dernière, le week-end dernier. Quand on habite dans un studio, on n'a pas de sapin. Déjà. C'est vrai, Même, c'est une même bonne un tout remarque. petit comme ça. Un sapinounet. Non, même pas. Moi, c'est Un- 1er décembre, Ah ouais. 31 janvier, les décos de Noël. Nous, on hein, prend toujours un peu pas- d'avance, nous. plus. Les enfants, ils aiment bien et tout. Mais c'est Voilà. bien. C'est la magie de Noël. Marie, une actu, un projet en cours, quelque chose Non, bah écoute, j'ai eu des trucs très cool qui sont passés. J'ai Ouais. passé 1 heure avec Hugh Grant il y a une semaine. Donc, Quoi? Wow. Sérieux? ouais. Bah, attends, pour le boulot ou pour le plaisir? Pour le boulot. Mais c'est un boulot plaisir. Donc, On ne veut pas tout savoir. voilà. Donc, une interview. Classe. Il est aussi Ouais. charmant Ouais, qu'il ouais. a l'air. Ouais. Et il a ce flegme à l'anglaise. là. Oui. Ouais. Oui. Très Et tu stylé. lui poses une question, il réfléchit, il penche la tête. Moi, j'étais dans Coup de foudre à Notting Hill, mais au Grand Rex à Paris. Trop bien. Et incroyable. Trop bien. Juste incroyable. Donc voilà, ça fait Très partie stylé. du bien-être au travail dont tu parlais. On peut voir ça sur tes réseaux. Beaucoup de bien-être. Ça passera. Non, je suis pas sûre. Si, Ah. peut-être sur les réseaux du Pacte, donc le distributeur du dernier film donc de Hugh Grant qui est Hérétique. Mhm. Et, Ah oui, il joue un. un fou malade. Oui, c'est ça, oui. Et c'est un peu à contre-emploi, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et c'est vraiment, je vous le recommande, c'est un bon film pour le coup, un bon film de Noël comme on aime, Ok. des mormones qui tapent à la porte d'un inconnu et Il faut pas ouvrir, mais ils ouvrent, bien sûr. C'est là que le film commence. ressortiront-elles, Eh oui. c'est la question. À propos d'acteur, parce qu'il est aussi acteur, même si on le connaît aussi comme chanteur, Philippe Catherine Incroyable. Oui, tout est à notre fait. invité tout à l'heure. Alors, Incroyable. est-ce qu'il sera tout bleu? Incroyable. Ah, on sait pas. Est-ce qu'il sera tout nu? Puisque récemment, il est venu Oula. sur France Inter pour parler de sa chanson Nu, tout nu. Voilà. Bien, Il est tout nu, restez là sur Twitch On pour sait le pas. savoir. Ah. On ne sait pas. Peut-être qu'il verrez aura un tout à peu l'heure. froid. Est-ce que la chaîne va être ban Twitch? Tout nu, ça ne m'arrangerait pas par rapport à Restez Twitch. pour le savoir. Voilà. Mais en fait, c'est super d'avoir Philippe Catherine avec nous. Alors Ah ouais, pourquoi c'est Philippe Catherine, un artiste, un chanteur, un comédien dans MVP? Parce que il va nous parler de sa vie pro, de son parcours, comment il est arrivé jusque-là. Ça s'est pas fait en un jour, ça n'a pas été facile. Il a même fait des petits boulots à une époque, des petits boulots pour bouffer en fait. Stylé. Voilà. Trop bien. Marie, Et merci restez d'être bien avec jusqu'à la nous. fin. Comment ça va, mon Ludo? Mais toujours là, toujours chaque
debout, émission. toujours vivant. Et même d'ailleurs, je suis pour la première fois, j'ai ma photo là-bas, Mais c'est MVP, vrai. employé de la semaine. Ah oui, mais La classe. Tu connais Je suis le la run, très quoi. content. Je savais pas, il m'a expliqué et j'espère Ouais. qu'il y aura ma photo aussi. Hein. Je me la suis pété un peu. Ouais. Parce qu'on a- J'ai dit, on a- ouais, c'est ma photo. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer. Bougez pas. Ah oui, Très fais star. un zoom dessus, bien sûr. Parce que, Évidemment. En fait, on a un petit jeu, on a plein de jeux dans l'émission parce ok, on parle d'emploi et de travail, on se prend pas trop la tête non plus. Le ton est un peu cool. Et il y a plein de petits jeux dans cette émission, notamment un qui permet de devenir employé de la semaine. Évidemment, c'est un clin d'œil. Hein. Tout le monde est employé de la semaine ici. Et pour la première fois, alors que Ludo est là à chaque émission, 180 émissions. c'est la première- il y a une espèce de signe indien et il perdait à chaque fois, malgré Et ça y est. l'engagement. Et oui. Hein. Et j'avais la photo. On dirait vraiment une Oui, plaque là- funéraire, hein, c'est terrible. Mais C'est vrai qu'on dirait un peu une Ok. plaque funéraire. Ouais. Donc, titre. Oh oui, c'est vrai, dis donc. ah bah, Attends, tu me le dis. ah bah là, Ah ouais. En tout cas, regrettez Ludo, il nous manque. Ouais. J'ai 10 ans déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Eh oui. Voilà, Ouais, on est parti ouais. trop tôt. Mais je remets mon titre en jeu à la Oui, fin de l'émission. je le recolle. Vous pourrez essayer d'être l'employé de la semaine ce coup-ci, sachant que pour l'instant, mon win rate étant de 1 sur 12, là, donc vous pouvez y aller. Hein. Vous Là, on va avez de pas la essayer chance. de casser la boucle. Et évidemment, alors Non, Ludo c'est est là avec nous à chaque fois pour nous faire découvrir des métiers, puisque c'est sa spécialité. Il a une chaîne YouTube excellente où à chaque fois, il y a Je suis un stagiaire le 3e. J'accompagne Exactement. les gens dans leur métier. La dernière vidéo postée, c'est quoi d'ailleurs? C'est avec un ICNA, ça s'appelle. Donc c'est en fait un aiguilleur du ciel, pour faire simple. Donc, Waouh. un contrôleur aérien. Ah, voilà. trop bien. Voilà, exactement. Dans Donc, une j'ai- tour ou parce que maintenant ils sont de moins en moins dans des tours, ils sont Alors dans non, des il y a- salles informatiques. Il y a les deux en fait. Il y a les deux. Si je peux parler juste 30 secondes. C'est mais un disons sujet qu'il y a- hyper intéressant. Il y a sur aéroport, effectivement, ils sont dans les tours de contrôle. Voilà, à l'ancienne un peu. Mais c'est pas à l'ancienne, ça se fait toujours, il y en aura toujours Mm. besoin. Mais après, il y a ce qu'on appelle les centres en route. Voilà. Et ça, c'est pour les avions qui sont en fait en altitude, en croisière. Ah. Ils sont guidés par des contrôleurs aériens. Oh, la régie magnifique qui met en plus la vidéo. Les avions sont guidés par des contrôleurs aériens tout le long, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. Mais en fait, quand ils partent de l'aéroport, ils sont guidés par les contrôleurs aériens pour les tours de contrôle. Et quand ils sont en croisière en altitude et qui traversent différentes zones, ils sont guidés par des contrôleurs aériens Ah, je dans les connaissais pas centres en cette route. distinction. Et ils sont tout le long du trajet. Pour Voilà. moi, ces nouvelles salles là, Pas qui du ne sont tout. pas à demeure, en fait, c'était même pour l'atterrissage Non, non, et non. le décollage des avions Non. à distance, avec tout un système de caméras, de radars et tout. Non, c'est deux choses différentes. Voilà. Et la semaine prochaine, justement, ce sera dans un centre en route, Ok. Ah. dans ma vidéo. Et puis suspense pour le métier que va nous faire découvrir Ah oui. Ludo tout à l'heure. Je ne dis rien, mais J'espère que vous avez faim. Voilà, c'est la seule Ah. chose que je dirais. Ok. Oh, le thème de l'émission de cette semaine quand même, parce qu'à chaque fois on explore une nouvelle thématique. On a parlé de travail à l'étranger, on a parlé des conséquences de l'IA sur le monde du travail. Les Ludo, métiers de la mort, on les a mé- parlé. la mort, c'est pour la Toussaint. On a Eh oui. parlé des métiers liés à J'ai l'eau. vu un extrait. Les métiers liés à l'eau. Passion. Voilà, les métiers, Les métiers passion. Tout à fait, où tu Ouais. étais là, Avec, d'ailleurs. Et là, Première. c'est comment gagner de l'XP, expérience, pendant les études. Stage, alternance, apprentissage, la mise en pratique pendant les études du monde du travail. Est-ce que c'est un passage obligé pour assurer son avenir professionnel? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Et si on répond oui, quelle est la meilleure manière de trouver les meilleurs stages, les meilleures alternances? Et là, Lorraine va nous donner pas mal de tuyaux d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Avec les bons conseils pour trouver le bon stage, la bonne alternance, et puis comment on dit, les Red flag, les red flags, et les trucs- green flags. Voilà, les green flags, les trucs qui montrent que l'entreprise est sérieuse, et les red flags qui doivent nous alerter en mode attention. Genre, il n'y a pas Ouais. le salaire décrit ou des trucs Oui, Sur comme l'offre ça. d'emploi, par exemple. salaire, Par ou exemple. les Vous conditions de serez travail. manager, vous serez à la com aussi, et puis vous Voilà. serez déguisé de temps en temps. Vous ne fou, compterez quoi. pas vos heures. Voilà. Ok, exactement. Très bonne liste, ça commence bien déjà. On va commencer avec un petit jeu dans un instant. Juste merci d'abord à notre partenaire pour cette émission, le commerce. Ça te bouge. J'adore parce que je fais aussi Ah oui, le mime. C'est physique. Je pourrais pu faire comme ça. D'accompagner cette émission, le commerce, ça te bouge, qui vous aide à vous retrouver dans les métiers du commerce, qui sont bien plus divers qu'on ne pense. Le commerce, ça concerne quasiment tous les secteurs. Domaine évidemment en constante évolution, mais qui cherche toujours à valoriser l'échange et le relationnel. C'est mieux quand dans le commerce, d'aimer le contact quand même. Et oui. Oui, moi mieux. Voilà. Même si parfois dans certaines boutiques, Même s'il n'y a pas besoin aussi, parce qu'il y a le commerce, il y a tout l'arrière-boutique aussi. Hein. Il n'y en est pas obligé de Oui, travailler dans le commerce et d'aimer le contact. Il a raison, C'est- il a raison. Il y a plein de métiers dans le commerce, en fait. Si vous aimez le contact humain, mais pas forcément les rencontres, les challenges, les missions variées, vous pouvez trouver les vidéos de tous ces métiers. Là aussi, il y a des vidéos qui recrutent sur ce site, lecommercerecrute.fr. Le lien est d'ailleurs disponible dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Ah oui. Ah oui. Ok, c'est parti. Premier jeu de cette émission, MVP, ça s'appelle À la une. Alors, à la une, c'est une histoire d'info. C'est un truc qui s'est passé dans l'information récemment.
Ok. Et on doit deviner ce que c'est. Tu nous donnes un indice et on doit deviner, c'est ça? Exactement. Attention, une clé est ouverte dans mon oreillette, donc j'entends tous les éléments de réalisation. Envoie le liner. Non, c'est très intéressant. Mais du coup, je me dis, mais c'est pas moi d'envoyer le liner, c'est le réalisateur. Et donc, une histoire d'actu, il faut trouver la chute de mon histoire. Ok. Et celui qui gagne ce jeu. Il a un indice. Mais Lorraine, c'est sa première, mais elle sait déjà tout. Ah ben, Bah, parce elle qu'elle est est assidue, expliquée. elle est assidue Bah à l'émission. ouais. Attends, évidemment. Bossé. Bon élève. Bravo. Gagne un indice pour notre jeu tout à l'heure, Guess the Guest, pour trouver le métier de l'invité mystère. Et après, employé de la Tata semaine. photo. Wow. Voilà. Ouais, incroyable. Très prête. Avec la petite pause à faire. Alors, on en parlait à propos du commerce et de notre partenaire. Les professionnels sont parfois amenés à varier leurs activités pour, je sais pas moi, créer un peu la différence par Ouais. rapport à la concurrence. Ok. C'est ici le cas de Léonella, c'est son prénom, qui tient une bijouterie dans le centre de Metz. Je suis allé voir, d'ailleurs, c'est une très belle bijouterie. Tu t'es déplacé? Tu es allé voir Non, je suis allé sur farfouiller Google sur ou tu t'es Internet. déplacé Je suis allé jusqu'à farfouiller Metz? sur Internet. Je suis pas allé à Metz. Ah. Mais on salue les Messins et les Messines. Messine. Et donc, elle a diversifié, parce qu'en plus des bijoux qu'elle met en vente, très beaux bijoux, elle a décidé d'élargir sa gamme. Mais à quoi? Eh ben, c'est ma question. Ah. Alors, vous avez le droit à une question chacun. Est-ce que ça reste dans l'univers des bijoux? Oui. Pas du tout. Oui. Oui. C'est des bijoux qu'on met dans des endroits un peu spéciaux? Oula, tu as une idée très précise. Ouais, c'est hyper spécifique comme Alors, Un petit Pose la Albert. question. j'ai envie de dire un peu oui. T'as une proposition? Prince Albert. Non, un bijou d'anus. Ça existe. Ah, Alors, ok, j'arrête. Oula, pardon. Alors, Allez, ban Twitch. Ban. Non, non. Attends, Ça existe. Oui, oui, ça qu'est-ce que existe. Des c'est- bijoux d'anus. C'est oui. quoi un... Alors, existe. pardon, c'est quoi un bijou d'anus? Alors vraiment, on va rentrer. C'est un bijou que tu mets dans l'anus. Ça existe. Oui, alors évidemment, normalement, c'est que des gens un peu. C'est un plug. Oui, voilà, mais avec un petit bijou au bout. Mais Ah, évidemment, c'est que des gens d'accord. assez proches qui devraient le voir normalement. Hein. Ok. C'est pas, Oui. c'est pas pour tout le monde. Hein. Tu dis bonjour, avez-vous vu mon... Voilà. Non. Non, c'est pas ça. Très bien. Ok, donc ça n'est pas ça, mais Mais intéressant. Intéressant. si jamais Ça reste dans les ça bijoux. vous Marie, intéresse. Lorraine, une question? Je lance un shop. Est-ce qu'il s'agit de se mettre à contribution, c'est-à-dire de proposer aux clients de fabriquer leurs propres bijoux? Ça n'est pas ça. Bonne question, mais ça n'est pas ça. Est-ce que c'est des bijoux pour les animaux? Alors moi, je serais une des premières questions que j'aurais posées, parce que c'est un truc qui peut C'est se vrai. faire, et ça n'est pas ça. Ok. Ah. La main de nouveau à Ludo. Donc. T'es pas en train de regarder le chat pour avoir oui, des c'est vrai idées que de j'ai le questions? chat, pardon. Oh. J'ai regardé- Il est en train de regarder Oh là le là. chat. C'est un tricheur. Je voulais voir la réaction ensuite au bijou d'anus là, pour voir ce qu'il en était sur le chat. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'on disait ça reste quand même dans le même thème. Ouais. D'accord. Mm. Et j'ai pas d'idée. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être ce Alors, truc-là? on reste sur du bijou. Sur un reste- Ça reste du bijou, mais c'est Donc, Mais c'est pas un pour bijou fabriquer, original. C'est pas c'est pour un les bijou animaux. original. Ouais. C'est pas fabriqué, c'est pas pour les animaux, c'est toujours pour les humains. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Ah. Mercredi. Et ça se, mais ça se met quelque part sur. Ah le oui, corps. oui. Je reste Ludo, pas dans ça le truc. suffit. on parle Est-ce de- que c'est la composition du bijou qui est Non, particulière? c'est pas la c'est matière. l'endroit. C'est plutôt l'endroit Ah, ben et voilà, je suis désolé, mais l'endroit. c'est pas- Et alors, je vous aide un petit peu. Et l'utilisation du bijou, parce que c'est un bijou qui va être Utile. utilisé. Ça n'est pas que pour faire joli, même si c'est joli. Ok. Je sais. Ah, dis-nous. Je pense avoir une idée. Est-ce que c'est un bijou qui, par exemple, va venir cacher les écouteurs? Mais c'est sur le corps ou sur un objet, par exemple un bijou de téléphone, Non, un bijou sur de le corps. Sur le corps. C'est sur le corps, mais du coup, c'est sur un endroit spécial Mm. qui ne serait pas le visage. Non, ça peut être n'importe quelle partie du corps. Pour- J'ai une autre idée. Ludo était un peu sur la bonne piste, mais il était un peu sur quelque chose d'un peu. Désolé. On est sur on est un peu sur l'érotisme. Ouais, je vous aide. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ah. Dans le chat, je vois piercing connecté. Non, je vois bijou de nez. Non, je vois puce. Non. Bijou pour payer. Il y en a mais un j'allais qui a dire, mais- trouvé. Il y en a un qui a trouvé. Qui a Ah, trouvé. wow. Donc on est sur quelque chose de. Tout le monde pourrait le voir quand on porte Bah, le si bijou. c'est érotique. Bah, c'est pour ça. Non, mais ça dépend. Non. Non, pas Non. forcément. Que les gens assez proches, quoi. Donc, Ouais. c'est pas de la lithothérapie. C'est pas. C'est quoi la lithothérapie? C'est quoi C'est Ah, les pierres, ça, pas la le truc des lithothérapie. Ouais, Ah, non, c'est c'est pas genre cette pierre. Non, de restez Lucie, plutôt sur le champ amoureux, quoi. Oui, Bah, c'est d'accord, des ok. piercings, du coup. Non. Mais... Mais c'est plutôt. Est-ce que c'est. Enfin, c'est sous les vêtements, ça se porte Plutôt. plutôt. Ou à la maison, Ou à la maison. à deux, ou après à deux ou à plusieurs. Après, Bah, c'est- des sous-vêtements, mais en bijoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. J'ai presque envie de le donner à Lorraine, mais il faut que tu précises. C'est-à-dire. Bah, genre, par exemple, un soutien-gorge, mais en strass, par exemple. Non? Il y a de ça, mais on n'y est pas. Ok. Est-ce que c'est des jouets pour adultes en bijoux? Ah. Oui. Ah, Genre oui. un godemiché en strass.
Alors, Ça doit faire mal. Ouais, horrible. C'est Très horrible. douloureux, très C'est douloureux. glamour, mais est-ce que tu des l'utilises bijoux quoi pour... Enfin, c'est des jouets pour adultes. Par mais- exemple, J'ai envie- en nacre. En or, ou- des En choses pour or, adultes. pose en la or, question ou à la un truc régie, j'ai comme envie de donner à Marie. Ouais, là, ça. Je Oui, donne à Marie. elle C'est mérite, bon, Marie. bravo. Bravo Marie. Attends, je vous dis, On en parle c'est- plus. en fait, cette jeune femme, elle a en fait lancé une collection de bijoux BDSM. Mais j'étais hyper proche avec Ça mon dommage. histoire. Ben oui, mais BDSM, je bah, comprends bah, même en pas fait, ce que ça veut dire. exemple, paire de menottes, mais une jolie paire de menottes, Ah. ornement de poitrine, c'est-à-dire, tu on voit la Ah, mais créatrice. c'est Voilà. presque tout, Ornement ça. de poitrine, c'est-à-dire en fait un soutien-gorge, mais en fait un soutien-gorge, c'est juste des petites chaînes, mais très jolies, Ok. collier en chaîne, etc. Et alors, Je suis sûr qu'elle fait des bijoux d'anus. voilà, tu vois par exemple, voilà ce genre de choses. Et en fait, alors moi, Franchement, j'avais dit soutien-gorge en strass, j'étais vraiment T'étais pas loin. vraiment c'est pas loin. vraiment- alors, C'est juste ça. que c'est pas en strass. on n'est Mais pas bon. du tout dans la vulgarité parce que moi je suis allé voir son parcours. Elle a été style créatrice chez Paco Rabanne et chez Dolce & Gabbana. Ah, ouais, c'est un Donc peu en fait c'est une passionnée de mode Ouais. et en fait elle a longtemps eu l'idée de ces bijoux un peu BDSM quoi. Voilà, une certaine d'argent, pratique là. amoureuse. Et en En fait, fait, si l'enveloppe est rouge. quand elle s'est retrouvée à son compte, elle a lancé cette ligne de bijoux. Voilà. Ce qui est intéressant, par exemple, j'ai vu, par exemple, en cherchant un petit peu sur ce qu'elle faisait, elle propose aussi des poupées avec des zones où c'est marqué privé pour sensibiliser les enfants au fait que Consentement. Ah voilà, oui, c'est bien ça. que le corps est sanctuarisé. Tu vois, donc en Ouais, fait, ouais, c'est ouais. quelqu'un qui a une démarche très intéressante. Ok. Voilà. Et donc, elle avait même lancé sa collection à 1000 ans avant. Et son credo, c'est que les gens se libèrent et osent porter ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Franchement, je trouve qu'on Voilà. l'avait tous. J'ai envie de partager l'indice Non. à tous ouh, mes collègues. D'accord, très bien. Tu veux partager? Bah, franchement, ouais, on Oh, l'avait. t'es C'est gentil. fair play Ouais. à toi. Bah, Ouais. tout à l'heure, tout à l'heure. Oui, tout C'est à l'heure, vrai on le Tout à verra l'heure. au jeu de Ouais. fin. Après, je Restez dis bien pas que jusqu'à c'est la le fin. bon indice. Puisque Marie a donc gagné un indice qui va la mettre sur la voie pour trouver l'invité mystère. Bravo Marie, parce que c'est toi qui as gagné l'indice. Voilà. En tout cas, bravo à cette créatrice parce que je suis allé voir un peu les par curiosité, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. Avec la Journaliste. carte bleue dans la main. mais Non, bon, et juste après, par curiosité. Non, c'est élégant, c'est tu vois, c'est. T'as acheté. Mais il y avait Je nous pas enverrai les, les photos de toi il avec y avait pas les bijoux. avec les bijoux. Il n'y avait pas les bijoux dont tu parlais tout à l'heure. Nous allons maintenant accueillir notre invité pro qui s'appelle Chloé. Chloé. Ça va Chloé? T'as vu l'accueil? Oui. Tu vas bien? Bonjour. Merci Chloé. Bonjour. Alors on a plusieurs invités ici. On a un invité mystère, on en a parlé. On a l'invité MVP qui sera Philippe Catherine tout à l'heure. Et on a l'invité pro qui vient nous parler de son parcours professionnel. Chloé, merci d'être avec nous. Merci à vous. Tu as 23 ans, je crois. Exactement. Et en fait, tu as suivi un titre professionnel. Donc, j'ai appris d'ailleurs ce que c'était un titre professionnel parce qu'en fait, Ok. c'est une nouvelle appellation pour Oui. toute une série de diplômes. Donc, voilà. Donc, Oui, ça, c'est rare. ça recouvre plein de diplômes professionnels en fait qui existaient déjà avant. Titre professionnel, assistant de vie aux familles. Donc, tu as fait un contrat d'apprentissage. Exactement. Du coup, tu es pile poil dans la thématique de l'émission. Et tu es désormais AESH dans une école à Trappes. Donc, AESH, c'est accompagnant Ah, bah oui. d'élèves en situation de handicap. Voilà. Donc, bravo. à toi, Bravo. déjà. Bravo. Résumé. Bravo. Merci beaucoup. Parce que c'est un gentil. super beau métier, c'est une Ouais. super vocation. Et, Il n'y en voilà. a pas assez. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, Clairement. merci. Donc, Oui. tout à l'heure, on échangera sur ton parcours, sur cette alternance, pourquoi tu as choisi l'alternance, comment on dit, à distance, c'est ça Exactement. Par correspondance, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. À la maison. À la maison. En Donc, distanciel. pourquoi tu as fait ce choix comment est-ce que ça s'est bien passé? Comment après tu as trouvé ton emploi? Et pourquoi tu as choisi aussi ce secteur qui est un très beau secteur? Donc merci beaucoup Chloé. Mais on voulait te garder avec nous aussi un petit peu avant. Parce que maintenant c'est l'heure c'est Lorraine qui va bosser un peu là, de la Big Presse. Oh my God. Alors Lorraine, ne sois pas stressée parce que moi ta chronique je l'ai lue, je l'ai trouvée vraiment hyper intéressante, je l'ai dévorée hier après-midi. Oh. En fait Lorraine va nous donner le mode d'emploi, rien de moins, pour trouver un bon stage ou une bonne alternance. Voilà. Yes. Bah, en fait, souvent, la recherche d'un stage ou d'une alternance, ça peut être compliqué, voire même démoralisant. On envoie des dizaines de CV et on n'a aucun entretien en vue. Souvent, on nous sort le même discours. Bah, vous n'avez pas assez d'expérience pour le poste. Sauf que acquérir de l'expérience, c'est justement ce qu'on essaye de faire Le en grand trouvant un stage ou une C'est alternance. le fameux cercle vicieux. Là. Ça ne s'arrête jamais. Mais malgré tout, vous avez quand même plus de chances de trouver la perle rare si vous appliquez quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, il faut commencer sa recherche suffisamment tôt pour être sûr d'avoir le choix et de trouver la bonne opportunité. Parce que si on attend le dernier moment, on risque de se retrouver à faire des cafés et des photocopies et personne n'a envie de ça. Deuxièmement, il faut Voire de même pas trouver du tout. voir de Ouais. pas trouver tout. Bon, ça, c'est vraiment le Ouais. scénario catastrophe. Mais bon, parfois, tu peux trouver un truc, mais vraiment très, très nul. Deuxièmement, il faut personnaliser sa candidature pour sortir du lot. Raconter qui on est, même si on n'a pas, voire peu d'expérience.
On a tous des compétences et des soft skills. Les soft skills, c'est le savoir-être, c'est tous ces petits trucs qu'on a en plus de nos compétences qui font que on peut être un bon candidat. Attends, tour de table soft skill. Ludo, soft skill. Très sociable. C'est trop bien. Un nouveau-né. Un nouveau-né, un enfant. Non, alors voilà. nouveau-né, j'ai investi dedans, je te dis que c'est un soft skill, ça, j'ai le nez pour le truc. Au moins, ça va attirer l'attention de l'employeur. Chloé. J'espère bien. Chloé. Je dirais la Pour les patience. connaissances. Ouais, patience. Ah, ou c'est un très bon empathie, soft skills, ouais. franchement. Lorraine, Bravo. toi, c'est quoi ton soft skill, toi? Honnête. Ah, c'est Ah. bien. Ouais. Et toi Samuel C'est bien. Euh, Pouf, qu'il y en a tellement. je suis têtu, moi. Ça, c'est un Ouais, soft c'est skill. bien. Mettre sur le Ouais. Ouais, je suis têtu dans le sport et c'est-à-dire, quand j'ai décidé de faire un truc, je le fais. Non, on dit Ok. engagé. Ouais, alors, on appelle ça plus. déterminé. Non, je suis dans le- déterminé. Ouais, déterminé, c'est peut-être. Non, parce que moi, plus je suis déterminé chiant, moi, donc je suis têtu. Mais si t'écris sur ton CV dans tes Faut soft qu'on skills, je suis têtu, je C'est bon, sais c'est pas pas bon. si C'est c'est. bien Ouais. chiant, on va pas t'embaucher. Non, c'est Non, Je c'est suis clair. déterminée, tu vois. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, Je suis gros relou. Ça, c'est Je personne suis va te prendre, super relou, mais c'est bien. hein. Ouais, Pas sûr. Du coup, en exemple, je disais que si jamais, par exemple, on fait du basket, eh ben, ça peut être bien de le mentionner dans sa candidature parce que ça peut donner une idée au recruteur qu'on a un esprit d'équipe. Il faut savoir qu'un recruteur, il passe seulement quelques secondes sur un CV. Donc, il faut aller droit au but, faire en sorte que ce soit facile à lire et surtout attrayant. Donc, des petits trucs en plus pour raconter un petit peu qui on est, ça peut être intéressant. Ensuite, troisièmement, il faut être proactif et organisé. Envoyer une candidature spontanée, ça peut fonctionner. Je le dis parce que moi, ça a déjà marché pour moi. Et si l'entreprise vous intéresse vraiment, il ne faut pas hésiter à tenter et surtout expliquer qu'est-ce qui vous motive à postuler. Par exemple, je sais pas, vous adorez les jeux vidéo, c'est intéressant de le dire si vous voulez aller travailler dans un studio qui fait des jeux vidéo. Il faut organiser sa recherche. Donc, par exemple, tenir un tableau Excel sur vos différentes candidatures afin d'y voir clair. Comme ça, si jamais un recruteur vous appelle, vous n'êtes pas perdu parce que vous avez envoyé 50 CV différents. Ouais, il t'appelle et te C'est dit clair. salut, c'est Robert machin là, et toi tu sais plus qui c'est. Tu quoi. sais plus qui c'est, tu te rappelles Oui, plus de mon ce que t'as livreur envoyé. pour un colis. Je connais pas. C'est- Ok. Ça arrive très souvent de se c'est faire un- appeler par des recruteurs où on se rappelle pas du tout. C'est un bon conseil, ça. Prenez des notes le chat, prenez des notes. Ouais, le tableau important. Excel, ça peut vraiment aider. Ensuite, il faut activer son réseau, en parler autour de soi, à ses profs, à des camarades de classe, à des amis, à sa famille, à ses voisins. Bref, il faut en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous rendre dans des salons dédiés pour partager votre recherche ou même faire un petit post sur LinkedIn. Ouais. Pour dire coucou, je cherche un stage, je cherche une alternance, voici mon CV et vous pouvez vous faire contacter par des recruteurs. Et le dernier point, c'est privilégier la qualité à la quantité. Parfois, on a tendance à postuler à tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne technique. Il faut postuler dans des entreprises qui nous intéressent vraiment. Parce que trop de candidatures génériques, ça risque de diluer les efforts et démotiver. Ciblons un peu. Puis un conseil qui recoupe un peu ce que tu as dit, de Zlezing dans le chat, surtout n'ayez pas peur, osez quoi. Bien sûr, Hein qui ne tente rien à rien. Ouais. Donc, c'est... sûr. Même si on se dit ils vont jamais me rappeler, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais il y a 2-3 choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est les red flags. Ce à quoi il faut faire attention pendant sa recherche, ça peut être des mauvais signes. Déjà, si vous avez l'impression que l'entreprise, elle tourne uniquement grâce aux stagiaires et aux alternants. Comment est-ce qu'on fait pour repérer ça? Si sur les sites de recrutement, vous voyez tout le temps des offres de stage, tout le temps des offres d'alternance d'une même entreprise, il y a moyen qu'ils recrutent beaucoup de stagiaires et d'alternants parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, voire gratuite pour certaines entreprises. Et le problème, c'est que vous allez vous retrouver à faire le travail d'un CDI. On peut dire super, c'est formateur, mais vous êtes quand même supposé être mentoré et avoir un suivi pendant votre stage ou votre alternance. Donc, attention quand même. Tout à l'heure, je te montrerai une vidéo, Lorraine, Ouais. de l'INA, justement, qui illustre exactement ce que tu viens de dire. C'est les boîtes qui ne fonctionnent qu'avec des Il y stagiaires. en a plein. Il y en a Ça plein. existe. Moi, Les j'en ai connu, startups hein. J'en ai et tout connu. ça. On a une ouais. vidéo de fou là, que nous ont trouvé nos camarades de l'INA. C'est exactement ce que tu décris, quoi. Faites bien attention à ça parce que du coup, vous pouvez très vite vous retrouver sous l'eau. Ensuite, le deuxième point, c'est si vous avez des process de recrutement qui sont très longs, avec beaucoup d'étapes. 4 entretiens, un cas pratique, un test de personnalité. Oui, ça existe. C'est quoi la prochaine étape? Un battle de danse. Oui, c'est clair. Ça existe, les tests de personnalité. Hein. C'est genre Pour savoir... un stage. Pour tout maintenant. Ah ouais. Ouais. De toute façon, maintenant, pour un stage, on dirait qu'il faut gravir l'Everest. ouais. Donc, bon. Ah ouais. Bah, c'est ce que a voulu faire Inox d'ailleurs, c'était pour un stage au Oui, départ. c'était pour un hein, stage, qu'il voulait faire, hein. mais il n'a pas réussi. Hein. C'était une candidature de stage et il s'est Ouais. dit. Ça n'a pas marché. C'est d'autant plus problématique si on vous demande tout ça parce que normalement, pour un stage ou une alternance, c'est pas un poste avec énormément de responsabilités qui nécessite 40 validations et des compétences de fou. Donc, mauvais signe si jamais le process est très très long. Tu vois, on me dit Framboise dans le chat, en informatique, c'est commun, 5 étapes pour un stage, c'est ouf. C'est une folie. J'hallucine, quoi. C'est C'est dingue. une folie. ouais. Mais je trouve ça hyper démoralisant en plus. Enfin, tout ça pour être payé 500 balles à la fin du mois. Ouais. Mais à contrario,
Si on vous presse pour accepter le contrat, ça peut aussi être mauvais signe. Si jamais on vous laisse aucun temps de réflexion, on vous demande de prendre votre décision tout de suite, on vous met la pression, ça sent pas bon. Ça peut être le signe d'une entreprise qui a un fort turnover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de gens qui démissionnent ou qui a du mal à recruter. Et du coup, qui a des choses à cacher. Ensuite, si l'annonce, elle est trop floue, vous comprenez pas très bien l'émission, ça n'a pas l'air réalisable, c'est vague, vous comprenez même pas ce que vous êtes supposé faire, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas suffisamment structurée et organisée et vous pouvez rapidement vous retrouver sous l'eau. Peut-être que l'entreprise non plus, elle sait pas trop quoi. C'est un peu ça, elle sait pas trop et puis en fait finalement c'est un peu le truc fourre-tout, vous allez vous retrouver à faire plein de taf en même temps qui n'ont rien à voir et finalement, c'est pas très intéressant. Les illustrations, elles m'éclatent. C'est flou là-dessus. Tu vas être stagiaire volant, quoi. Donc c'est affreux, ça. Le truc de la polyvalence, services, mais poussé à l'excès, c'est pas forcément hyper sympathique. Non. Et après, faites très attention aux conditions légales. Vérifiez sur l'offre d'emploi ou sur le contrat si le temps de travail hebdo est respecté, si la rémunération légale est respectée. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, il faut savoir que vous soyez stagiaire ou alternant, votre entreprise, elle est dans l'obligation de prendre en charge à minima 50% de votre abonnement au transport public. Il y a plein de petits trucs comme ça où on n'est pas forcément informé quand on est jeune. Et en fait, c'est juste le minimum légal. Donc, regardez, si une entreprise ne respecte pas vos droits, c'est mauvais signe. Et des fois, ils te mettent une fiche de poste hyper floue, mais ils te mettent ces bonus qui sont des droits acquis. Comme avantage. En mode gros avantage. Gros avantage. On a brainstorm, on s'est dit, allez, ça c'est pour nous. C'est cadeau. En fait, c'est la loi. C'est la loi et c'est vraiment le minimum légal. Ça, c'est combien juste la rémunération minimum d'un stage, tu sais ou pas? Là, en tête, je l'ai pas, mais je sais que c'est hyper encadré. Pareil pour les alternances. D'ailleurs, pour l'alternance, c'est fort possible que vous nous donniez cette info. Oui, il y a un minimum, on est d'accord. Il y a un minimum. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2 mois, il faut être payé. À la fin du deuxième mois. Voilà. Ah ouais, 800 800 C'était pas pareil à mon époque. Non. C'est la première info de la Thierry. Attends. Ça me paraît beaucoup. Moi, je n'étais pas payé 800 € en stage. Mais c'est pas en fonction ça me paraît beaucoup. Là, je vois 600 après 2 mois. Ça, c'est en alternance. En alternance, en fonction de ton âge et de ton 80, niveau, ton salaire, minimum il est plus ou moins élevé. Ah oui, nous, on a l'info. L'info de la loi, c'est 4,35 €. Ok, d'accord. L'heure. Pas quand c'était dépassé. Alors, 4,38 €. La loi dit 4,35 € de l'heure. Pour un stagiaire. 75, il y a écrit moi. C'est vraiment pas beaucoup. C'est l'info de la production. L'info de la production, pardon. Merci. Parce que dans le chat, on disait 3,75 €. Sur servicepublic.fr. C'est une très bonne source. On peut s'y aller. Le 800 balles par mois, ça me paraissait. Ça me paraît beaucoup. Il y a même des alternants qui gagnent moins que 800 balles par mois. Alors, je vous lis un petit message qui était trop mignon tout à l'heure. Attendez, de Souzel. J'ai retapé ma L3 Sciences de Linger parce que j'avais pas trouvé de stage. Mais j'ai rencontré ma femme durant cette année de redoublement, dont je regrette peut-être pas forcément. Voilà, c'est mignon. C'est trop chou, non? Trop chou. Très, très beau. Donc ça, c'est les red flags. Est-ce qu'il y a des green flags, c'est-à-dire des trucs qui te font penser que l'annonce, elle est cool et que l'entreprise, elle est bien? Il y a des green flags. Donc, c'est les choses qui sont bons signes, on va dire, qui peuvent dire que l'entreprise, elle est cool et que ça peut être sympa de la rejoindre. Déjà, si dans l'offre, la description, elle est claire et les missions sont détaillées, vous comprenez ce que vous allez faire. Une annonce qui est bien rédigée, ça veut dire que l'entreprise, elle sait ce qu'elle attend de vous et vous-même, vous savez ce que vous allez faire. Donc, c'est OK. Un processus de recrutement qui est transparent. Dès l'offre d'emploi, le process, il est clairement décrit et il paraît pas excessif. Bonus, lorsque lors de l'entretien, on vous dit qu'on reviendra vers vous à un certain moment. Donc, par exemple, on revient vers vous la semaine prochaine. Et on respecte ce qu'on vous a dit. Ça, c'est vraiment bien. Même si on ne vous prend pas, je trouve que c'est quand même la moindre des choses de vous prévenir. Ça, pour moi, c'est vraiment cool. Ensuite, si vous êtes accompagné par un tuteur qui est dédié, ça, normalement, c'est supposé être obligatoire. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires et des alternants et qui les mettent en autonomie à 100%. Non, vous êtes supposé être accompagné. C'est un red flag, mais en vrai, c'est des jeunes errer dans les couloirs, tu sais. Complètement. Parfois, ils sont en groupe, d'ailleurs. Parfois, ils se retrouvent et ils se promènent. Et ensuite, la possibilité d'évolution ou d'embauche. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant quand une entreprise, elle vous évoque des perspectives d'évolution après le stage ou l'alternance. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas juste des stagiaires et des alternants à l'appel et qu'ils sont prêts à investir en vous et à vous garder sur le long terme. Et enfin, le dernier, c'est si l'entretien est un réel échange. Bon, si vous allez jusqu'à l'entretien, bien sûr. Et si on vous met à l'aise, on vous écoute et que ce n'est pas un interrogatoire. Ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on a tous déjà fait des entretiens où on était... face à quelqu'un qui était finalement presque un policier et où on était en train de se liquéfier. Donc, c'est cool quand c'est un échange et qu'on a l'impression d'être écouté aussi et pas juste de devoir répondre à plein de questions.
Il y a un red flag qui a dit dans le chat là, par Paloma et qui pour moi est un vrai red flag aussi. Dis-moi. C'est le tutoiement dans l'offre d'emploi. Ah ouais, mais c'est tellement Quand tu courant. commences à oui. dire, moi, pour moi, C'est hyper courant. Tu es jeune, c'est non. Ouais, tu aimes voilà. le Tu travail. veux venir travailler pour nous, tu as un profil machin, mais déjà, Ah ouais. il y a un tutoiement. En fait, ouais, je pense ouais. que ça, bon signe. ça dépend des secteurs. Parce que Ouais. moi, par exemple, j'étais dans la com. Dans la com, personne ne se vous voit. Donc, c'est normal que dès l'offre Ouais, mais d'emploi, l'autre, Ah oui. je sais tutoie. pas, je sais pas, moi, c'est une offre d'emploi qui me tutoie, c'est. Je pense que ça, c'est mort. ça dépend peut-être de l'âge. Parce que moi, en tout cas, c'est pas pour dire que t'es vieux. hein. Ok, non, mais tu as le droit de dire que je suis On vieux. dit que t'étais Tu vieux. as le droit de dire je suis vieux. Moi, je suis vieux. je suis hyper à l'aise avec le tutoiement et je trouve que c'est pas une question de respect de vous voyer ou tutoyer. Je trouve que ce qui est important, c'est plus comment est-ce qu'on s'adresse à toi plutôt que est-ce qu'on dit tu ou vous parce qu'on peut te vouvoyer et vraiment te traiter comme une merde. Bien Donc, sûr, bien sûr. Mais Est-ce que tu fermes pas la porte du coup aux personnes qui sont déjà à un âge avancé entre guillemets, tu vois, En tutoyant. en tutoyant, c'est et qui peut-être du ça, coup le- ouais, changent de filière ou de voie. Par exemple, un Potentiellement, quarantenaire qui se Ouais. lance dans la com, qui voit une offre d'emploi en Ouais. mode t'as envie Ouais. de faire de la com, il se dit ah, il C'est recherche possible, peut-être ouais. un profil plus jeune. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, on me dit c'est une question de génération. Je pense que Ouais. c'est une question de. Ouais. Ouais. Génération Désolé, et sans Sans domaine vouloir aussi, je heurter. pense. Y a Toi, pas ça de te souci. dérange Non, du tout, je suis très à l'aise avec ça. Mais je pense que ça dépend du domaine. Et Ça de dépend l'âge du domaine aussi. et de l'âge, ouais. je L'âge pense. est- Ah, c'est les effectivement, vieux comme nous, Ludo. Mais Toi, ça te non, choque vous ou êtes pas C'est pas pas ce vieux. qu'on voulait dire. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas cherché un stage, Bah, moi, donc moi, ouais. mais- tu vois. Tu vois, j'ai un message sur l'alternance, là, parce qu'on parle des stages et des alternances. En alternance, pendant 2 ans, ma copine s'est fait avoir au début lors de son recrutement. On lui avait dit que le poste allait être pérennisé, sauf qu'à la fin des 2 ans, lorsqu'elle a demandé pour continuer, on lui a dit non, c'est juste un poste pour les alternants et les stagiaires. Ça, c'est ouf. C'est chaud, ça. Ah Alors, ouais. ce qui est formidable après une alternance, Bah, c'est de rester. transformer l'essai quoi. c'est de rejoindre l'entreprise Ouais, où après on mon où on alternance, est. je suis Quoi. le restée but, dans la normalement, boîte et Ah oui, c'était oui. trop chouette. Bah ouais. Mais c'est le surtout but. que tu investis des ressources pour former quelqu'un que tu ne gardes pas. Ouais. Donc, Ça c'est n'a même pas aucun qu'un sens. pur. Oui, Ouais. voilà, d'un point de Il y vue en a beaucoup entreprise. qui font Oui, ça. c'est parce que ça coûte moins cher. Bien sûr, il y a des aides de C'est la l'État et tout. rentabilité, Donc, c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est d'ailleurs, Mais on peut c'est lancer un dommage. sondage dans le chat. Dites-moi si vous avez déjà eu une mauvaise expérience en stage. Voilà. oula. Mauvaise expérience de stage, oui, 90%. non. Voilà. Après, on fera un tour de table d'ailleurs sur cette tu question. veux. Vous me raconterez votre meilleur stage. Après, pour finir ce que j'ai dit, je veux quand même tempérer parce que c'est facile de dire red flag, green flag, mais je sais que parfois on n'a pas le choix. Trouver un stage et une alternance quand on veut valider son année, c'est juste essentiel. Donc, parfois, on est obligé d'aller vers quelque chose qui n'est pas forcément en phase avec nos valeurs, avec ce qu'on recherche, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, je sais que ça peut être un petit peu un truc de privilégié, de se dire qu'on peut choisir, mais je pense que c'est important quand même d'avoir les bons outils. Et de pas tout accepter non plus. Ouais, En tout cas, c'est un thème qui fait beaucoup réagir dans le chat. Ah oui. On sent qu'il y a du vécu. bien Mais sûr. on est d'accord qu'au début, une vie professionnelle, globalement, c'est compliqué d'être très difficile au début Bien sûr. et que c'est l'expérience et les quelques années d'expérience qui, plus tard, vont permettre d'être un peu plus difficiles. On est d'accord qu'au début, c'est... Certes, mais est-ce que c'est quand même... Enfin, Ça veut pas dire qu'on peut accepter n'importe Ah, quoi. mais on est- voilà, voilà. est-ce que c'est une raison C'est pour ce- se faire c'est ce que- maltraiter Ah non, sûrement ou, pas. tu vois Sûrement pas, on est bien d'accord. Non, mais c'est Non. qu'effectivement, plus on gravit Ouais. les échelons, plus on on peut peut- être sélectif, en Oui. tout cas, et atteindre des choses qui nous intéressent plus, peut-être à première vue. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être respecté quand tu En Oui, fait, quand tu je oui. pardonnerais plus facilement à une très très grosse boîte, Ouais. peut-être de pas assez respecter les jeunes, même si c'est pas pardonnable, que par exemple, un exemple que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, une influenceuse qui cherchait quelqu'un justement en alternance. Donc elle le voyait, elle le présentait vraiment comme je vous donne l'opportunité de bosser avec moi et de valider votre année. La fiche de poste, c'était un scandale monstrueux. Ça C'était me dit vraiment. quelque chose. Fallait faire les miniatures, fallait lui amener son café, fallait porter sa tablette pour qu'elle. Bah, bref, vraiment l'intitulé de poste complètement zinzin. Et donc, elle en a fait une vidéo en disant, parce qu'elle a subi un backlash, en disant oui, mais alors attendez. Ah oui, bah, elle on se avait souvient 20 de cette affaire. Elle avait 23 ans, redescend Ça en me mode dit quelque non, mais les chose. jeunes, Je me ils souviens de veulent cette plus affaire. bosser, etc. C'est pas une question de plus bosser, c'est que toi-même, Ouais. tu es jeune. Ouais. Tu devrais au contraire soutenir le fait que tu as un vieux débris qui comprend pas que la jeunesse aujourd'hui a plus conscience du bien-être et du mal-être au travail. Ça peut à la limite s'entendre, une question de génération et de grosses boîtes. Mais quelqu'un à taille humaine qui ne réalise pas qu'on peut pas tout demander non plus à une seule et même personne, ça m'a choqué, tu vois. Parfois, ça se termine bien. J'ai un message de Dionysos dans le chat. Moi, j'ai été embauché à la suite de mon stage de fin d'études et je suis resté 15 ans dans cette entreprise. Waouh. Ouais. Mais toujours payé avec le salaire de stagiaire. Bien sûr. Bravo, yes. bravo, Dionysos. D'ailleurs, il n'avait pas d'indemnité de stage, donc en fait, il est resté 15 ans. Ce qui m'a Bénévole. fait rire, c'est qu'au début, j'avais lu 15 minutes. Et je me dis, la vache, Il a et pas fait c'était 15 ans. longtemps. J'ai le résultat du sondage aussi.
59% de ceux qui nous regardent ce midi ont eu une mauvaise expérience de stage. Quand ça même, hein, m'étonne Pas ça forcément pas. tout leur stage, mais au moins un truc s'est mal passé. c'est Aïe, beaucoup. aïe. hein. Vous avez des petites anecdotes à raconter, vous, sans donner forcément des noms, Bien mais sûr. oui, d'autres, bah- l'expert des stages. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, Ouais. le tout premier truc que j'ai fait, effectivement, c'était un stage Ouais. dans une chaîne de télé nationale, Ouais. bien connue en tout cas, qui se trouve, dont le siège se trouve à Boulogne. Et, Ok, je l'ai. qui est du point du jour. Et, Je donc, l'ai, du 48. coup- 48. Oui, sûrement. Et donc, du coup, j'ai commencé là. Et en fait, c'était. Je sais pas, je faisais, je pense, entre 50 et 60 heures par Non. semaine. Par contre, j'étais payé en stage 1002. Et Wow. ça, on te parle de il y a très longtemps. Ok. Donc, c'était énorme. Mais voilà, en fait, ils achetaient ton silence, quoi. Le fait Ouais. que tu fasses des heures de fou, une pression de dingue. Et clairement, c'était pas un boulot de stagiaire. Mm. Mais après, d'un autre côté, alors ça, c'est que à titre personnel. Moi, ça m'a vachement formé. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans le journalisme, parce qu'en fait, ils me laissaient tout faire, quoi. C'est-à-dire que en stage, j'étais aussi chef d'édition. C'est-à-dire que le chef d'édition, celui qui est en régie et qui finalement dirige un petit peu la régie, l'émission pour savoir on passe à telle séquence, qui parle dans l'oreillette du présentateur, etc., etc. Et je faisais ça, je venais d'arriver en stage. Donc effectivement, Ouais. c'est tu te sors les doigts du cul tout de suite, quoi. Mais t'es bien payé. Donc effectivement, c'est une mauvaise expérience dans le sens où moi, le premier jour, je me suis mis à chialer dans les chiottes en me disant mais je n'y arriverai Je pas. vais mourir, Possible. quoi. Mais ils me demandent beaucoup trop. Tout au début, quand je t'as pas le commençais le cuir tanné et tout, journalisme, tu vois, Ah j'étais ouais. jeune, Ah ouais. j'avais 20 piges. C'est un truc qui aurait voilà. pu dégoûter peut-être de ce secteur même, Ah, presque. c'est clair. Ouais. Ouais, mais Il y en c'est a plein très que ça dégoûte, formateur, hein. mais en même Par temps, on peut contre, vite voilà. se noyer. Hein. C'est très très formateur. Message d'USB, parce Ouais. qu'il y a aussi des expériences qui se passent bien. Ma maman est entrée dans une entreprise en tant que stagiaire. Le jour où elle a quitté cette entreprise, c'était pour partir en retraite. Waouh. C'est trop mignon en vrai. Incroyable. Mauvaise expérience de stage, Chloé, ça t'est Non, arrivé moi, toi tout s'est bien Ouais. passé. Ça va pas Ouais, j'ai eu de la chance. Lorraine Ouais, bah moi, forcément, hein, je suis pas devenue militante pour rien. Ah ouais. Alors, je ne citerai pas de nom parce que c'est pas utile, mais il y a un stage où ils avaient décidé que mon prénom, c'était pas le prénom qui m'allait le mieux. Donc, ils ont dit, en fait, tu vas t'appeler Sarah Mais pardon. au premier degré. Ça. Et du coup, pendant 6 mois de stage, on m'a appelée Sarah. Et je me rappelle, une fois en réunion, il y a une fille qui me dit, du coup, ton mail, c'est Sarah. Et je lui dis, ah non, Sarah, c'est pas mon prénom. Donc, mon mail, c'est Lorraine.Lévy, pas Sarah. Quelque chose, tu Mais vois. c'est hyper choquant. Mais c'est surréaliste. mais c'est Ça- réel. ah, C'est pendant lunaire, 6 mois Ouais. Ah la vache, la team de champions. Quel enfer. C'est dingue ça. Alors là, Alors après, ouais. est-ce que c'est l'entreprise ou justement là, parce qu'il faut aussi différencier le côté entreprise. Comme le dit De Kid, Et le- à un moment, il faut aller se faire foutre. Clairement, je on suis peut assez le d'accord dire. avec Voilà, De on Kid, peut le voilà. dire. Mais là, c'est juste que tu avais un chef de stage qui était une horreur. Oui. quoi. Oui. Fou. Oui, c'était spécifiquement lui. On est sur de la hein. maltraitance là, pas. Oui, bien sûr. D'accord. Bah, Ou ouais. on peut dire que c'est vraiment Enfin, pas c'est cool. chaud en vrai. On n'ira pas dire négligence, le nom. honnêtement. Non, on dira pas le nom. Et l'entreprise, mais Quel enfer. Incroyable. c'est chaud. On m'a fait la même. Toi, Marie Mais au début, on me disait toi là. Ah oui, toi aussi. Ah ouais. oui, Toi. 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 Oh là là, Sympa. quelle C'était pas horreur. Sarah, c'était toi. Marie, mauvaise expérience de stage Alors, j'ai pas fait beaucoup de stages dans ma vie. Non. Je suis rentrée plutôt rapidement dans la vie active après mes études. Brillantes Mais j'ai fait un stage d'observation chez le Veto qui a tout fait pour sauver mon chat, qui avait une maladie mortelle. Donc, il a été incroyable. Et du coup, j'ai eu tellement envie de découvrir son métier. Il m'a ouvert les portes de sa clinique C'est pendant incroyable. 1 mois et demi. Ça te J'ai prend même pu stériliser un... Un chat. Oh my god. Alors, ça, c'est horrible. Non, mais j'ai Ouais. assisté à ça C'est- c'est- pour une vidéo et tout ça. C'est la horrible. avec- La vache. stérilisation. Ouais, c'est avec des briques, non Non. Oh, bah non, une Non, mais petite des- incision et faire Ah, sortir la. c'est comme la un bouton de bouboule. cul. Attends, en refais. Ouais, c'est vraiment, tu sors ça, fais ça. une, et après, tu une sutures incision et tout. sur la. Mais attends, le chien, sur la il gonade. dort, le chien, Ah il bah dort. oui, bah attends. Ah bah sinon, il Bien sûr, hurle. c'est une opération. Une Ouais. incision sur la gonade, et après tu pousses comme ça, Ouais. il y a un petit truc qui C'est sort. hyper impressionnant. Mais Le bruit, c'est- ça fait un pop. J'ai failli tomber dans les pommes. pour être C'est honnête. jouissif. Bon appétit à tous ceux, parce que c'est l'heure. Ouais, hein. ouais, Il est ouais, midi ouais. 38, vous êtes en plein Ouais. Et bah, déjeuner. j'ai adoré, c'était fou. Ah oui, j'ai adoré faire des sur les chiens là. Mais du coup, Marie c'est pas une Palot. mauvaise expérience, c'est Ah une non, bonne non, non, non. expérience. Mais Voilà, il y en a, il faut le dire quand même. Voilà, oui, Famille bien Livette sûr. dans le 8e arrondissement de Paris. Allez-y, c'est un super veto. Alors moi, pour le coup, je suis en train de me dire que j'avais aucun mauvais souvenir. Enfin, en cherchant, à une époque où il fallait faire avant que j'étais pourtant engagé dans le journalisme, mais je sais plus pourquoi, j'ai fait un stage dans une banque. Et à un moment, ils m'ont donné une mission, mais qui était une mission qui n'était pas une mission stagiaire. Ils m'ont demandé d'aller comparer toutes les offres de prêts pour les étudiants
Et donc, en fait, du coup, je me faisais passer pour un étudiant en recherche de prêts bancaires. Et j'ai fait toutes les agences bancaires de la ville. Sous couverture, quoi. Mais du coup, en mentant, Oui. je trouvais ça bizarre, en fait. En inventant un faux profil. Et j'avais 2 profils. Un profil où je sortais d'une grande école, un profil où je sortais d'une autre type d'école. Pour voir quel taux m'était proposé et tout, quoi. C'était un boulot de fou. Et donc, t'as pu. Je l'ai fait. Et alors, du coup, Je l'ai fait. il y avait une vraie différence. Ah bah, selon mon école, le taux n'était pas le même. Oh, ouais. l'enfer. Ah ouais. Et, Et t'en as fait un article et t'es devenu journaliste. et non, mais c'est voilà. là, c'était fou. Et Blanquer. pour le coup, c'était ambitieux pour un stagiaire. Mais du coup, oui, c'était un peu une enquête journalistique finalement. Finalement, Donc, ça, je l'ai déjà, fait. dès l'heure, c'était peut-être mes premiers amours. Incroyable. Depuis, on a je se fous de ma gueule parce que je suis vieux. Il y a Yarousse qui dit depuis, on a inventé Internet, Sam. Non, parce que sur Internet, la banque aurait jamais écrit. En gros, si tu sors de Sciences Po, je vais te faire un 2%. Voilà. Et si tu sors de cette fac de lettres, je vais te faire un 4 ou un 5%. Ça aurait jamais écrit ça. Non. Et moi, je l'ai découvert ça. Ah, c'était pas l'inverse? Genre, tu sors d'une grande école, t'as plus d'argent, entre guillemets, non, on te non. met Mais non, mais plus t'as. Mais attends, alors, Ah non, je t'explique un Alors, on truc. prête aux bisous, riches. je t'explique un truc. Marie, on prête aux riches. Et oui, Marie, Eh plus ouais. tu as d'argent, plus ton taux est bas. Mais oui, Bienvenue Mais dans bien sûr. Le monde capitalisme. du c'est mignon. C'est comme ça que ça marche, la vie. On en apprend tous les jours. C'est beau, Plus c'est tu es beau. riche, plus tu t'enrichis. C'est beau la vision de Marie de la société. Ah, c'est mignon. Tu es C'est pauvre, mignon. alors je vais donc te prêter un taux d'intérêt très très C'est ce faible. que je me Arrêtez suis de dit. l'argent. C'est trop mignon. Oh, la C'est pas naïveté. comme ça que ça Bonsoir. marche. Parce que c'est le risque qui est assuré. Donc il postule que le gars qui sort d'une grande école, eh bien, il va gagner sa vie très vite. Et donc du coup, le risque il est faible. Ou en Et que- plus qu'il a des parents peut-être, parce que Aussi. aujourd'hui la Ouais. méritocratie ça n'existe Ouais. pas, donc Voilà. c'est-à-dire qu'il y a des parents quand même qui sont assez aisés, donc etc. Il y a tout ça qui rentre en C'est jeu. honteux. Très mignon. Mm. Mais Et même- oui, Marie, toi tu décris ce qui L'innocent. devrait être, Ben mais oui. ce n'est pas ce qui est. l'innocence de Marie. Terrible. Bravo. Terrible. Merci Lorraine, c'était un plaisir. Tu nous as donné Merci plein à vous. d'infos. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de notre entretien avec notre invité pro, Post-it. Yes. Avec Chloé qui justement a fait sa formation au sein du CFA, donc CFA, Centre de formation pour apprentis, Skill and You, qui accompagne cette émission, c'est notre partenaire, qui a donc suivi un titre professionnel assistant de vie aux familles. Voilà. Donc ça, c'est un bel univers en contrat d'apprentissage. Donc cet apprentissage, tu l'as fait parce que tu travailles aujourd'hui. Voilà. Et Skill and You, c'est un acteur incontournable de la formation à distance, parce que c'est une formation à distance que tu as faite, hein, c'est ça? Exact. Sur de nombreux métiers en tension. Il y a plus de 160 formations qui vous sont proposées sur le site. Le lien, vous l'avez dans le chat. Il y en a pour tout le monde parce qu'il y a des métiers de bouche. Ça parle à Ludo qui va nous parler d'un métier de bouche tout à l'heure. fait. Service à la personne ou encore mécanique, diplômes qui vont du CAP au bac+3. Toi, Chloé, aujourd'hui, quel est ton travail? AESH, Alors- dans une école primaire et maternelle. Donc, c'est accompagnante des élèves en situation de handicap. Donc, voilà, j'en suis plusieurs dans la journée. Ah oui, tu as plusieurs enfants. Oui, oui. Parce que chacun a son rythme. Le matin, je suis en maternelle. L'après-midi, en primaire. Et en primaire, j'en suis plusieurs dans la même classe. Ok. En maternelle, c'est qu'un seul. Mais voilà, ça varie. C'est bien rythmé. Les journées passent vite. Comment t'es venue cette vocation? Parce qu'on ne devient pas AESH par hasard, je pense. Oui, c'est sûr. Tu y pensais depuis longtemps. Est-ce que ce sont tes études qui t'ont fait découvrir ce métier? Alors, c'est un petit peu long, mais j'ai du coup découvert la petite enfance durant mes études. Ouais. Donc, on développera peut-être un peu plus ça après. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour le public. Et cet été, j'ai fait animatrice en autogestion, en colonie de vacances pour des personnes en situation de handicap Ok. qui allaient de 18 à 50 ans. Donc, on est sur un public tout Oui. âge, Oui, presque. oui. Ouais. En autogestion, c'est-à-dire? En autogestion, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la préparation des repas, le ménage, etc. Enfin, Il n'y a pas d'extérieur qui. Voilà, d'accord. C'est un peu un petit truc Ok. en plus, finalement. Totalement, c'est ce qu'on Ok. m'a dit tout l'été. C'est incroyable. C'est exactement ça. Ok. Et donc là, coup de cœur pour le monde du handicap, voir plusieurs pathologies, c'était incroyable. Et donc je me suis dit, tu aimes la petite enfance, tu aimes le handicap, on mixe les deux, ça donne AESH. Et, Et du voilà. coup, voilà. À la rentrée, je me suis retrouvée à postuler en tant que AESH. Dans le chat, certains parlent de ce métier comme malheureusement pas assez bien payé. Oui, c'est très connu pour ça. Après, moi, personnellement, je suis en 25 heures. D'accord. Donc, je suis pas en temps plein, donc forcément, ma paye est moindre. Ouais. Mais c'est sûr que AESH, c'est pas un métier qui Je crois qu'il y a eu des petites revalorisations ces dernières années. Ah, ça, je sais pas, par je contre. crois. Donc c'était encore moins C'est bien possible, avant. ouais. Oui, mais quand même D'accord. pas assez, quoi. Ouais. Ouais, Oui. et puis ils ont Pour ce que supprimé c'est, 30 000 postes Ouais. il n'y a pas très longtemps. Donc. Mm. Ouais, dans le chat, on confirme, c'est hélas très mal payé alors que Ouais. c'est un métier qui est Essentiel. beau et, Ouais. Ouais. Mais et qui qui est, pour le coup, qui est il y en a essentiel au besoin. sein de l'école. Ouais. C'est sûr que. Moi, on a besoin. je suis en recherche d'AESH pour mon fils. D'accord. Il y a une notification de la NDPH. Ouais.
Y a pas on est quasiment en décembre, ça n'existe pas. Et Après, puis, moi, recherche j'en connais une. Hyper dur, quoi. Elle est en face. Ouais. Ouais, voilà. Je suis là. Vraiment, Je crois qu'elle est très bien d'ailleurs. Donc, Mais je crois moi, qu'elle est je serais occupée, rapidement, tes enfants oui, parce déjà un peu, là. que c'est tellement dur, quoi. Ah oui, non, Et mais puis en c'est plus, fou, hein. il y a la différence. Donc toi, tu t'occupes de plusieurs enfants, donc tu es Oui. mutualisé. Mais moi, c'est une notification individuelle, 21h. Donc Ok, c'est ouais. encore une autre Oui, case. c'est différent, ouais. C'est un enfer. Et on nous dit juste, bah oui, il n'y en a pas. Donc c'est hyper compliqué. Ouais. C'est triste parce qu'en plus, tu attends aussi le retour de la MDPH. Oui, Et puis après, tu attends la ESH. c'est Ouais. ça. Donc, c'est sans fin, tout ça. Oui, c'est un Ouais, non, parcours c'est administratif compliqué, hein. qui est parfois Ouais, ouais. assez lourd. Tu vois, donc tu as commencé à travailler quand, Chloé Depuis mes 18 ans. Ah oui, Mais ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais D'accord. actuellement. Ouais. Ouais, j'ai commencé par des petits boulots en tant que préparatrice de commandes à Hachette. Tout le monde Ok. connaît. Ensuite, j'ai été caissière. Enfin, voilà, j'ai un peu bougé partout, touché à tout. Bah, comme Philippe Catherine, notre invité tout à l'heure, qui a fait plein de petits boulots comme ça au début Ok. de sa carrière. Ouais. Et donc, tes études, alors quel est ton parcours étudiant pour notamment cette formation à distance là? Mais il y a peut-être eu des choses avant. Ah non, il n'y a pas eu grand-chose. D'accord, d'accord. J'ai tenté la fac, LEA, Ah. puis c'était le Covid. Ouais. Donc Oh là c'était là, la retour à la catastrophe. maison, Ouais. les cours en visio, puis un peu la déprime aussi. Ça, Donc, c'est très difficile pour des Toute une génération. milliers, là, des oui, milliers oui, de oui. jeunes en France. Ouais. hein. Et du coup, bon, et puis c'était pas forcément j'aimais, mais sans gros plus non plus. Donc voilà, j'ai mis fin à ça Ouais. sans comment- regret. Comment Et comment t'as trouvé du coup cette formation Et cette formation-là, c'est une histoire coïncidence, je pense. J'avais postulé pour être auxiliaire de vie auprès de personnes âgées à domicile. Et en fait, lors de mon entretien d'embauche, mon entreprise me propose de soit être en 35 heures, comme ce qui était sur l'annonce et ce que je souhaitais de base, soit de, à côté, reprendre mes études, du coup, avec le CFA Skill and You. Et du coup, que eux me prenaient en contrat d'apprentissage. Je me suis dit, je vais pas cracher sur l'occasion, j'ai pas fait d'études supérieures. Donc, travailler et être formé, du coup. Et oui, Mm. et tout en sachant que j'avais directement l'entreprise. Comme tu as dit, c'est pas évident. Donc, pour le coup, c'était une opportunité qui s'offrait à moi. Et puis, j'avais pas en tête non plus de reprendre mes études de base. C'est venu à moi. Et j'ai dit oui directement. Et du coup, j'ai commencé directement les cours et le travail en même temps. Et après, faut trouver le rythme et se lancer. Mais, Et formation à distance cette fois. ouais. Et là, ça s'est bien passé parce que Ah oui, autant super. LEA, La donc fac, on était. compliqué à Ouais. distance. Et là, là, t'as bien aimé le côté à Ouais. distance. Bah après, à contrario, la fac, c'est vrai qu'à la base, j'allais au cours. Et puis après, c'est pas le même distanciel, étant donné que là, j'étais contrainte à regarder un visio toute la journée. Ouais. Que là, c'est autrement. J'ai mes cours, enfin, j'avais du coup mes cours avec les blocs de compétences, les chapitres. Il y avait aussi à côté les audios, les vidéos. Il y avait beaucoup d'explications. À côté, moi, je suis quelqu'un de très autonome, autodidacte. Donc, je gardais mon rythme. J'avais un peu le rythme scolaire, mais à la maison. Donc, sauf qu'à la maison, on peut se faire des petites pauses, donc c'est sympa. Très bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est allé tout seul parce que je m'organisais. De mon côté, j'avais aussi le suivi de l'école qui était très important. Ah oui. Et oui, on n'est pas lâché dans la nature. T'es pas laissé à Ouais. toi-même. Ouais, non. Ok. C'est hyper important. Pour le coup, c'est un rendez-vous mensuel, mais je sais que je pouvais appeler autant que je voulais. Ils étaient très présents. bien. Il y avait un suivi qui était top et qui est hyper motivateur. Parce que quand on est à l'école, c'est pas souvent qu'il y a les profs, etc. Moi, en l'occurrence, Surtout c'était une à la coach. fac. Voilà. Ouais. C'est pas le même investissement. Ouais. Et donc là, on sent que c'est vraiment personnalisé. On s'intéresse vraiment à où t'en es, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu voudrais aller. Et ça m'a hyper énormément. rassurant. Ouais, ah oui. Moi, je connais Ah, pas bien le vraiment. monde de l'alternance. Quelle est la proportion du temps que tu passes dans l'entreprise et sur la Alors, formation en fait? Oui. Alors, je pense que ça dépend. Ça dépend. En Oui. tout cas, Ouais. pour mon cas, Ça dépend. c'était tous les mercredis, j'étais en cours Ok. et 2 jeudis par mois en cours. Et du D'accord. coup, le reste du temps, C'était j'étais en en entreprise. entreprise et je travaillais un samedi sur 2. Et tu avais l'impression que tout ce que tu apprenais, tu pouvais le mettre en pratique. Exactement. Ah c'était ça Ouais. que j'aimais. Ah, c'est Ouais. top. C'est ça qui est C'est bien la différent avec théorie, le j'adorais. lycée. Ouais. Bien sûr, mais la théorie sans pratique, c'est. Ça n'a pas tellement de Voilà, sens ça n'a parce pas tellement de que sens. on apprend mieux sur le terrain de toute façon. Et là, du coup, tu peux faire les deux, mais surtout, en fait, ça vient en complémentarité ensemble. Exactement. Et tu peux mettre en pratique directement Ouais. ce que tu as appris et non pas faire d'abord que la théorie, puis quelques années Mm. plus tard, quand tu fais le métier, tu Bah, le mets en c'est ça. pratique. Enfin, Parce que la théorie ça en qui est soi, intéressant. on la comprend, mais la pratiquer, c'est encore mieux. Ouais. C'est là où on s'adapte, c'est là où
on apprend vraiment. On me dit que souvent, c'est vrai que 100%. tu disais, Chloé, que ça dépend un petit peu de la formation. Et là, par exemple, on dit que souvent, ça peut être 3 semaines à l'entreprise, 1 semaine de cours, par exemple. Oui, ça varie, Oui, ouais. par exemple. C'est ça pour dépend, ça, je pense. Et au niveau, ça dure combien de temps, du coup, cette... Moi, ça a duré 1 an. C'était une formation d'1 an. Du coup, moi, j'ai commencé de septembre à septembre, ce qui a été scolaire. Mais je sais que ce qui est un avantage avec Skill & You, et je ne sais pas si c'est pareil partout, on peut commencer quand on veut dans l'année. Si on veut faire ok, de oui. juillet à faut juillet. bien, C'est pas le cas partout. Ah, Du moment qu'on fait nos... Ok, ouais. Du moment qu'on fait nos 1 an et que tout va bien, C'est cool. voilà. Il y a plein de rythmes, tu vois, parce que là, je vois du 3 jours entreprise, 2 jours école. Je vois du 3 mois, 3 mois, ce qui est assez surprenant. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais. Bah, ça, C'est je énorme, connaissais c'est pas. 3 mois, ouais. dépend. Donc Il y ça a dépend un peu. Ça dépend du Mhm. secteur. Et- Mais par contre, c'est l'entreprise qui t'a parlé de Skill & You. C'est marrant, ça. Oui, C'est oui. pas... Ok, d'accord. Parce qu'ils ont vu que j'étais jeune et dans l'âge pour reprendre mes études, même si j'avais 21 ans. Et ils me l'ont proposé. À partir de là, c'est parti. Et du tout coup, tu as seul. pu enchaîner avec l'entreprise après ou pas? Ou tu as trouvé un emploi dans Alors après, l'entreprise m'a proposé de renouveler et de partir sur un CDD ou un CDI, c'était à voir. Ok. Mais moi, j'ai préféré stopper parce que j'avais d'autres choses à faire personnellement parlant. Et du coup, j'ai repris le travail. Et du coup, cette année, là, cet été, T'as en ton- tant qu'animatrice. Et puis après, là, je me suis penchée en tant qu'AESH. Voilà. Trop bien. Et Mais en je reviens à soi, l'alternance ce sera avec plaisir de retourner en tant Financièrement, qu'auxiliaire quand de on est en vie. alternance, on est payé comment? Alors, c'est proportionnellement au temps passé en entreprise? Non, ça marche pas comme c'est en ça? fonction de ton âge et ton niveau d'études. Ah, Il y a des ok. grilles de salaire c'est qui très sont encadré. dispo en ligne d'ailleurs. Regardez bien. Selon les secteurs Selon- d'activité? Non. Ou non? Non, ça dépend de est-ce que tu es en contrat pro, est-ce que tu es en contrat d'apprentissage. Ok. Parce que l'alternance, il y a 2 types de contrats. Ouais. Ok. Et du coup, en fonction de ça, par rapport à ton âge et par rapport à ton niveau d'études, D'accord. les salaires varient. C'est quoi la différence entre contrat pro et contrat d'apprentissage? Alors, il y a en gros, alors c'est Désolé, hein. complexe en plus les deux. Ouais. C'est complexe, En gros, mais en vrai, dans l'idée les c'est que faits, le contrat pareil. Ça se rapproche, hein. d'apprentissage, parce que attends, je l'avais su ça, mais les différences sont très minimes. D'accord. C'est ok. minime, ouais. En fait, c'est une façon de voir les choses. C'est que normalement, le contrat d'apprentissage, lui, le but, c'est de te former à un travail, mais pour directement. Attends, c'était quoi? Enchaîner. C'est plus sur le côté pratique. D'accord. Et l'autre, ça doit te former professionnellement, mais pas forcément D'accord. déboucher sur Mais c'est proche, quoi. une offre ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment très D'accord, proche. ok. les deux. Ouais. Vraiment, c'est in fine, tu as ton Non, diplôme. je vois, c'est et- une question d'âge, mais il n'y a pas que la question d'âge. Parce que Ouais, la ouais, question y a d'âge, pas ça que ça. commence à la même année, normalement. Ça dépend de la convention collective, le salaire aussi, Ouais. bien sûr, ouais. Mm. Ok, je Ça vois. dépend du métier aussi. Et puis maintenant, je crois que les contrats pro, c'est moins financé aussi par l'État, donc c'est moins Ouais. intéressant pour les Mm. entreprises. Mais par contre, Je sais pas. la formation, elle, est financée par les entreprises quand tu Oui. es en alternance. C'est ça qui est Ouais. très intéressant Très en fait intéressant, avec d'accord. l'alternance, c'est que toi tu payes rien et en plus tu as un salaire qui t'est versé, C'est donc ça. c'est win-win dans les deux sens. Mm. Ok, très bien. Tu Et- es payé et- pendant les études. Et Ouais, et est-ce c'est trop bien. est-ce que l'alternance, est-ce que c'est une formation qui correspond à un type de caractère en particulier, quelqu'un qui va avoir envie de plus de choses pratiques, par exemple? Tu Non, vois, il y a moi- tout. Non, il y a Non, il y a tout. il y Hein. a Tu tout. peux faire en alternance dans la communication, par exemple. Ouais. Tu vois, alors que c'est pas des métiers manuels, c'est pas des métiers. Tu vois, donc en fait, ça dépend. Tous les Il y a- secteurs peuvent Ouais, être il y a concernés, énormément de quoi. secteurs qui peuvent. Quasiment, ouais. C'est vrai que le journalisme, moi j'ai Ouais. connu des jeunes étudiants en journalisme qui étaient en alternance. Oui, tout à fait. Le bien sûr. CFPJ, par exemple. Mais oui, voilà, bien sûr, trop même le ça fait, FIPARI, ça fait etc., tu peux- d'excellentes formations d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Il y a un peu de tout. Bon, alors après, il y en a qui sont un peu plus difficiles, peut-être, en alternance, on va dire, sur certains postes. Parce que tu vois, typiquement, les études de médecine, bah, ça marche pas pareil. C'est Mm. pas vraiment une alternance, mais tu es interne, externe, ça ressemble. Finalement, plus ou moins, T'es très mal revient à payé. ça. tu vois. Et ben, t'es très mal payé. Alors Ouais. ça, c'est un autre délire, hein, Ouais. effectivement. Oui, pendant t'es- des études qui sont longues après. Ouais. Mm. Mais après, Nuit ce de qui est garde, hyper 50 intéressant balles. avec l'alternance, c'est que tu es valorisé sur le marché du travail parce que tu as déjà de l'expérience alors que tu viens à peine d'avoir ton diplôme. Ce dont on parlait en plus. Voilà. On demande Au niveau de l'expérience. l'insertion, Exactement. ça change. tout. Ah Ça oui, change honnêtement. tout, vraiment. Ouais. Et puis surtout, il y a de grandes chances que l'entreprise sur laquelle tu fais ton alternance t'embauche derrière. Donc, Exact. normalement, tu as une place de boulot directement. Oui, ce qui était le cas de après, Chloé, parce quoi. qu'ils t'ont fait une proposition. Ouais. Et en Ça, plus, c'est ils ont cool. CDD ou CDI, c'était pas mal. Le choix du roi. Tu vas rester dans le secteur de la petite enfance, tu penses Pas Alors, de l'enfance d'ailleurs, pas petite oui, enfance. oui, Pardon. de l'enfance. De l'enfance. Bah, pour l'instant, oui, parce que j'adore mon travail et ça me plaît, donc je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Après, j'adore le handicap aussi. Ouais. Donc, le handicap, ça touche n'importe quelle tranche d'âge. Donc, peut-être me pencher plus tard, pourquoi pas moniteur, éducateur, mais ce serait reprendre aussi, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le monde du handicap m'intéresse énormément et du coup,
j'essaye de me pencher dessus peut-être plus tard. Pourquoi pas. Bravo à La toi. vie est longue. Hein. Ouais, oui, Oh, voilà. oui. C'est tout le temps, c'est pour ça, là, je me prends pas la tête. J'ai ce travail-là. Mais je suis bravo, bien, hein, donc je parce que profite. Faut bien que ça te plaise. Merci. Encore une fois, c'est tellement difficile. Il y a des AESH qui sont mutualisés parfois 4-5 heures sur un enfant. Du coup, elles sont payées 4-5 heures. Et il faut bien pouvoir compléter Les du heures, coup leur ouais. salaire. Donc, on les met animateurs d'école. Ouais, c'est ça. Bah, Et c'est ce qu'on disait parce Bah que ouais. c'est beaucoup de contrats à Ouais. temps partiel. Donc moi, en l'occurrence, je suis en 25 heures, mais à la base, mon contrat était en 12 heures. Ouais. Mm. Donc c'était un 12 heures et au final, j'ai eu de la chance que pendant l'entretien, on a discuté du fait que moi, je voulais un temps plein et on a trouvé ce juste milieu de 25 Super. heures où je fais les surveillances à côté. Ouais. Donc top, franchement, j'ai Mais eu beaucoup de chance. c'est un métier hyper essentiel parce que quelqu'un dans le chat demandait c'est dur pour les enfants, etc. C'est quand même très encadré dans le sens où, par exemple, un enfant autiste, la MDPH, donc qui est l'organisme qui va Ouais. définir le degré de handicap et de difficulté aussi au quotidien, peut au sortir d'un rendez-vous avec plein de représentants de chaque organisme, dont l'école et les parents, décider que l'enfant va être redirigé dans un autre établissement plus adapté aussi à ses besoins. Mais aujourd'hui, il y a des handicaps donc dits invisibles, plus légers, qui leur permettent d'être inclus dans un secteur normal. Et du coup, ton métier, il est plus qu'essentiel. Donc, bravo. Quelqu'un me demande le nom de l'école, donc c'est Skill and You. Oui. Voilà. Quelqu'un me demande si tu en as été contente. Ah oui, Je super crois que ravie. oui. C'est payant ou pas? Alors, pour ma part, non, étant donné que j'ai fait un contrat d'apprentissage. D'accord, ok. Donc c'est l'entreprise. C'est Et puis à l'entreprise côté, L'entreprise. Ok. j'ai le salaire aussi. Donc ça, pour moi, C'est c'était pas- ouais, c'est ça. important. C'est pas payant, Samuel. Tu es payé. Tu es payé. Mm. Non, mais je. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Et oui, c'est bien. hein. Ok, bah merci beaucoup. Chloé, c'est un plaisir. Je te souhaite plein de joie Merci dans ce beau secteur que tu t'es choisi. Puisqu'on parle de handicap, il y a le Téléthon qui arrive en fin de semaine. Là, je connais bien parce que c'est France Télévisions qui mobilise chaque année pour 3 jours de 36-37, téléthon.fr. Et Évidemment. puis chaque année, depuis 4 ans, j'ai la chance de présenter une émission qui s'appelle Téléthon Gaming. Où les gamers, les créateurs de très cool, contenu ça. se mobilisent pendant 3 jours pour la recherche. Il faut savoir qu'en matière de Téléthon, on cherche puis on trouve maintenant. Depuis quelques années, on commence à trouver des traitements. Longtemps, on a cherché sans trouver. La thérapie génique, tout ça, on commence à trouver, on commence à soigner. Et il y a des malades, des enfants maintenant qui voient leur espérance de vie exploser sur cette maladie, d'ailleurs pouvoir vivre, parce qu'en fait, on arrive à guérir. Donc, voilà, faut pas lâcher l'affaire. Et donc, je présente ce Téléthon Gaming. Alors, il faudra prendre un petit peu de café parce que c'est vendredi soir, Ah, c'est, oui, à minuit. Ah, ok. minuit 5, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, petit café, petit Red Bull, ce que vous voulez. Jusqu'à quelle heure C'est 1h30, c'est assez Ok. court. Voilà. Ok. Et pour la première fois, l'émission sera sur France 2 comme d'habitude et sur ma chaîne Twitch. Ah, trop bien. Génial. C'est codiffusé. Trop cool. Et ça veut dire que sur France 2, j'aurai le chat. Ah. Et donc, je pourrais prendre les questions. C'est cool voilà. c'est pour bien. interagir. Faudra expliquer aux téléspectateurs de France 2 Ça allait Ouais, choquer. qu'ils puissent comprendre. Ouais, enfin bon. Mais il parle à qui, Samuel? Depuis tout à l'heure. là, Et ce sera en direct de la Bah. Carmine Arena. Ah, Ouais, la bravo. CACOR qui, en fait, nous Qui héberge, héberge l'événement. Ça va être incroyable parce qu'il y aura trop cool. 200 gamers, streamers mobilisés. C'est Ah ouais. énorme. Ouais, en tout. Et puis, j'aurai Elian Ventre, Ah oui, oui, bien sûr. streamer que j'aime beaucoup, membre de l'équipe de Zen, Zen. qui sera avec moi un petit peu pour co-animer. Ça va être trop bien. Bravo. Trop bien. Chloé, un grand merci. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Et puis, nous, on va faire une petite pause café. Vous allez voir. C'est trop bien. Merci encore, Chloé. À bientôt. Alors, la pause café, c'est pas une vraie pause café, parce que la dernière fois que j'ai lancé une pause café, À chaque fois, tout le monde j'ai pense qu'on va boire la un- moitié de un l'équipe cappuccino. qui a quitté le studio. Alors, c'est une- Ah yes. Non, Ah là là. c'est le nom de cette séquence, ça s'appelle Pause Café. C'est une pause café en collaboration avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc c'est génial, cette mémoire Mémoire de gigantesque la des télé. archives audiovisuelles. Et tout à l'heure, quand Lorraine nous parlait de certaines entreprises qui ne fonctionnent parfois qu'avec des stagiaires, ce qui évidemment est totalement illégal et hyper problématique, nos amis de l'INA nous ont trouvé une séquence qui a été diffusée en 2012 dans Envoyé spécial. Voilà. Pas si vieux. En C'est plus. Non. c'est pas si vieux, sur une entreprise un peu particulière. Je vous laisse regarder, puis on en parle après. Commence à faire 12 ans quand même. s'est fait passer pour une étudiante en BTS commercial. Elle a postulé pour un stage de 3 mois. La seule chose qui intéresse la responsable du magasin, c'est qu'elle accepte de renoncer à son indemnité de stage. Pour moi, dès que vous avez la convention non rémunérée, je vais vous prendre. N'importe quel jour, je vais vous prendre. Une telle convention de stage est illégale. Au-delà de 2 mois, l'indemnité est obligatoire. Le magasin se situe en région parisienne. Nous sommes hors période des soldes, mais nous allons très vite constater qu'il emploie déjà de très nombreux stagiaires. Bonjour, je me présente, je suis la nouvelle stagiaire.
Vous êtes tous stagiaires? D'accord. Enchantée. Bonjour. Ok, enchantée. Vous êtes stagiaire aussi? D'accord. Ouais. Bah, je crois qu'on est 6 stagiaires aujourd'hui. On va être beaucoup plus après en fait. Ah ouais? Il y a 4 personnes. Ah, 4 de plus? Ah oui. En fait, il y a plus de stagiaires que d'employés. Voilà. On est là pour... toi Tu fais quoi? Je sais pas. Je suis stagiaire aussi. Enchanté. Vous êtes aussi stagiaire? Ouais. D'accord, enchanté. Non, c'est pas stagiaire, c'est le patron. C'est le patron? D'accord, ok. L'homme possède 2 magasins à cette enseigne. Il ne se cache pas de profiter de cette main-d'œuvre gratuite. Moi, j'ai 10 stagiaires quasiment ici, j'en ai 11 sur l'autre magasin que j'ai aussi. Et c'est vrai que c'est un bien-être, c'est que du bonheur d'avoir ces gens-là pour qu'on puisse travailler dans le meilleur des mondes. Le patron a vu des sacs vides traîner par terre. Tous les stagiaires sont convoqués pour une mise au point. La façon dont vous travaillez, dans mon sourire, machin et tout ça, ça me convient pas. Je ne vous ai pas forcé à venir vers moi, vous êtes venu vers moi. Si c'est pour faire de la garderie, demandez à la mairie. Hein. Mais là, on peut ramasser les ordures. Ramasser quoi? Mais là, on ramasse les sachets, là. Quel sachet que tu ramasses toi? Mais j'ai fait ton mâchoire, pardon. Vas-y, pas parce que t'as à faire. D'accord? On se voit après, il n'y a pas de problème. Une stagiaire a pris la parole face au patron. Il n'a pas du tout apprécié. Nous ne la reverrons plus. Non, nous la reverrons plus. Ouais. Alors là, c'est un Elle est extrait. dead. C'est un extrait du reportage, mais en fait, le reportage est plus long. Et il est hallucinant. Alors, je précise que ce n'est pas un comédien, le chef d'entreprise là. C'est-à-dire que quand il dit, c'est un bonheur d'employer, d'avoir plus de 20 stagiaires dans ces 2 boutiques, d'exploiter. Ouais, clairement. il est Dans le meilleur des mondes, il a pas dit. un comédien. Ça me Il fait est bien. très heureux. Ça le rend plus zen, quoi. Oui, c'est bien Il n'y pour a moi. pas une inspection enfer. du travail, là, quand même Ah, normalement, oui, hein, ça passe. J'espère sous qu'après le joug. reportage, il y a eu. Voilà. Donc ça, c'était en 2012, c'est pas si vieux. Non. Voilà. Impressionnant. Déjà à l'époque, il fallait l'indemnité de stage, c'était à partir du 2e mois, parce qu'en fait, depuis 2006, j'ai un peu bossé sur le sujet du coup. Depuis 2006, il y a eu toute une série de lois assez régulièrement qui sont venues encadrer la question du stage dans l'entreprise, au niveau des tâches, des missions qui pouvaient être accordées, du fait d'être rémunéré ou pas. Voilà. Donc, par exemple, il y a, un petit peu avant le reportage, là, c'était 3 mois, par exemple, avant l'indemnité. Là, c'était 2 mois déjà, et ça n'a pas changé depuis ces 2 mois. Mais, alors, je pense que ça n'est pas majoritaire, ce genre de pratique. J'espère. Mais là, ça existe, quoi. Bien sûr, lui, tu lui demandes, et alors, ça se passe comment? Bah oui, moi, j'ai 20 stagiaires, pardon. Tu vois, c'est le genre, quoi. C'est fou. Fou. Et surtout, ils s'en félicitent, quoi. Et... Ah, il est ravi. Ils sont pas contents. Hein, c'est incroyable, ça. Je sais pas si... Quelle honte. Voilà, bon, il y a un peu de colère dans le chat, là. Bah, bah oui, c'est tu normal. m'étonnes. C'est normal sûr, d'être. quoi. Ma petite sœur, elle est en master 2 de psycho. Ouais. Et elle a un certain nombre d'heures de stage à faire pour valider son diplôme. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que toutes les structures, ils te donnent un stage, mais en dessous, genre 1 heure en dessous pour ne pas te rémunérer. Donc, elle est obligée de cumuler plusieurs stages. Donc, elle a 2 stages. Il y en a qui en ont même 3 pour pouvoir arriver au nombre d'heures qui est nécessaire pour valider le diplôme, mais toujours en n'étant pas payée. Donc, ma sœur, elle est en stage toute l'année, plusieurs jours par semaine, sans être rémunérée. Et c'était pareil l'année d'avant. Pardon, naïveté, bonjour. Mais Personne check. Il faut qu'elle suive tes conseils. En fait, c'est légal. Et Parce pour que ces comme études, c'est très problématique, parce que... c'est légal, c'est juste une manière de contourner la loi en se disant, bah, tu serais rémunéré si tu faisais 375 heures, donc nous, on te prend 374 heures. Et du coup, tu es obligé de trouver un autre stage parce que tu dois faire 500 heures de stage et donc tu cumules les 2. Elle n'a pas le droit de. Elle peut pas porter ça devant les prud'hommes? Non. Non, c'est légal. Non, c'est légal. Oh, purée. C'est hyper relou, mais c'est légal et Non, mais c'est moralement, vraiment en en tout cas, psycho, c'est extrêmement Alors, courant. contrairement à ce qu'on a vu dans le reportage, Ah puisque quelqu'un me rappelle que le nombre de stagiaires est limité par rapport à la taille de l'entreprise, il est évident que le monsieur qu'on a vu, lui, il est en totale illégalité. Ouais, lui, il est dans là, l'abus, mais... lui, il flirte pas avec la loi. Lui, il prend la loi et puis il un la stagiaire piétine. pour un employé, un truc comme ça. Non, il y a une règle. Il y a comme une ça, règle, effectivement, nombre Même pour les d'employés, alternants. nombre de stagiaires. À un moment, d'ailleurs, dans le reportage, vous n'avez pas vu, mais parce qu'on pouvait pas tout vous mettre. À un moment, il y a la jeune femme qui se fait passer pour une stagiaire, vous l'avez compris, qui est une journaliste en fait, et qui demande à la dame qu'elle a eu au téléphone, vous savez, celle qui lui disait, moi, je te prends en stage dès que tu signes la convention non payée. Et donc, elle va voir cette dame et dit, mais ce que vous faites là, en fait, nous prenons la place de gens de vrais salariés, en fait, et on fait le travail à la place de salariés. Et en plus, c'est des emplois que vous ne créez pas. Et la meuf part dans un gigantesque éclat de rire et lui dit, maintenant, bouge tes fesses, va ranger le rayon numéro 2, quoi. Ah, wow. En fait, c'est totalement assumé. Ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Wow. Voilà, ça existe. Purée. Bon, moi, j'ose croire que c'est ultra minoritaire. Toi qui J'espère. connais bien le
cet univers-là. J'espère que. Pas non tellement minoritaire. Après, je pense que les gens ouais. qui m'envoient des messages, c'est forcément des gens qui ont des soucis. Oui, bien Donc sûr. moi, j'ai un truc, j'ai un biais. Ouais, déjà. bien sûr. Ouais. C'est normal. Tiens, j'ai une petite histoire. Ici, nous sommes. Salut Corentin. 4 stagiaires en salle de sport pour une petite salle, volontairement voulue par le patron, qui nous a dit que ça lui évite de payer un salaire à des. Ah, bah voilà. Voilà. Donc ça Allez. C'est existe. assumé. Donc ça Ouais. existe, ok. Totalement assumé en plus. Voilà. Alors, j'ai pas mal de membres de la commu belge dans le chat qui me disent qu'en Belgique, il n'y a pas d'indemnité de Belgique, stage. Ouais. Belgique, Il a dit comment Belgique. Il a dit il n'y a en pas belge. d'indemnité de Magnifique stage. femme. Ouais, Zéro. on m'avait Il y a dit ça. Walou, Zéro nada, peanuts, Kutchi, rien. Ah, Zéro. waouh. Bah, venez en France, les Ouais, Belges. de ouf, venez en Vous France. venez faire des stages en France. Ah ouais. Ah ouais, Incroyable. c'est dommage les Belges, qu'est-ce qui se passe là. Il y a c'est un fou, truc ça. aussi qui est assez courant, c'est les ONG qui te prennent en stage et qui te disent mais en fait on est une ONG donc on peut pas te rémunérer. Alors que si, parce que les gens qui travaillent dans les ONG sont sont rémunérés par salariés, les ONG. Mais hein. c'est ouais, courant Rappel. en stage. J'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des Ah, messages ouais. pour me dire ça. Est-ce que c'est normal qu'une ONG ne veuille pas me payer alors que le stage fait 6 mois? Ouais, Bah, pas normal, non. Non. Et après, il y en a qui disent mais tu as la chance de venir faire un stage Mais chez oui, nous. c'est donc, une chance, on déjà, t'a c'est une choisi. chance. C'est fou. Alors en plus, tu demandes d'être payé. Bon, quelle Oh. idée. Dans le chat, ceux qui disent que les entreprises françaises ne veulent pas des stagiaires belges MDR, ce racisme anti-belge, je dis non, moi. Ah ouais, c'est nul. Je dis, je dis non sur cette chaîne. On les aime, les Belges, on les aime Évidemment qu'on les aime, les Belges. beaucoup. Voilà. Petit jeu. Vrai ou faux Ah. Stage de célébrité. Des célébrités qui ont fait un stage. À vous de vous me dire si à votre avis c'est vrai ou c'est faux, ok? Oh, j'aime bien ce Ok. jeu. Ok. J'aime bien ce jeu. Barack Obama. Oui. Vous vous rappelez l'ancien président? Oui, tout à on fait. se rappelle. Oui, on voit qui c'est. A fait un stage dans un cabinet d'avocats et il est sorti avec sa maîtresse de stage. Histoire d'amour avec sa maîtresse de stage. Moi, je dis que c'est vrai. Alors, Ouais. moi, je pense que la première partie est vraie. Mm. Maintenant, Mais la deuxième est fausse, deuxième- moi, je dis. Ah, tu penses Mm. Ouais, moi, je suis assez d'accord. La C'est deuxième est Michel, fausse. sa maîtresse de. La deuxième est fausse. Ça part sur faux? Bah vrai faux quoi. En fait, Ouais. sa maîtresse de stage, c'était Michelle Obama. Marie a gagné. Bravo, Marie. Il sort de... Photo. Bravo, Marie. Il sort Ah, d'Harvard. ouais. Il sort d'Harvard. Stylé Donc, quand même. stage dans un cabinet d'avocats. D'ailleurs, c'était les deux seuls afro-américains du cabinet. Ok. Et il arrive, et en fait, sa maîtresse de stage, son mentor, c'est Michelle Obama, qui, elle, sort aussi d'Harvard, mais un peu plus ancienne que lui, et donc marrant. avait déjà un poste dans ce cabinet. Et donc, elle devient son mentor. D'ailleurs, au début, ça se passe pas très, très bien, parce que lui est super brillant, et tout le monde dit, ah, regarde, c'est Barack, c'est le jeune stagiaire de Harvard, il est incroyable. Et elle dit, mais moi aussi, je suis d'Harvard, Ouais. calmez-vous. Et donc, au début, c'est un petit peu, tu vois. Et en Il a volé fait, la lumière. ils Mhm. tombent un peu sous le charme l'un de l'autre. Et en fait, Incroyable le stage, voilà, c'était Michelle Obama. Voilà. Trop Trop bien. C'est drôle. mignon, non? Ah ouais, J'adore super l'anecdote. Bien vu, Marie. Belle anecdote. Allez, une autre enveloppe. Vraie histoire. Bravo. Non, il n'y a pas d'enveloppe. C'était à Chicago. Voilà, Michelle Robinson qui devient Michelle Obama quelques années plus tard. En 92, c'est 3 ans après le stage, il se marie. C'était donc elle, Mrs. Robinson. C'est mignon. Très bien. Ah non, parce que Miss Pour ceux Robinson, elle est qui ont beaucoup plus vieille. Dans tu la te ref, rappelles oui, je sais, mais c'est une blague. Magnifique film. Pas la ref. Et ça chantonne Non, dans on parle de- Ça l'oreillette. là. chantonne, bah oui. Fred Testo, vous savez Fred Oui. Ah bah oui. de Omar et Fred, Omar et Fred. Ah. a fait un stage avec Eric et Ramsey. Non, c'est faux. C'est faux. Parce Bon, que Eric oui, et Ramsey, mais- ils n'ont pas fait un stage ensemble. Ah, mais il a fait un stage chez Eric et Ramsey, Ouais. tu veux dire Non. Ok, Non, c'est pas. faux alors. Eh bien, c'est vrai. Pas. Ah Oh. ouais. Waouh. Sur Fun on est Radio, nuls. il était assistant d'antenne sur l'émission d'Eric et Ramsey. Marrant. Ouais. Ça. Ah ouais, il est là. Oh, il est là à droite, incroyable. Waouh. Oh, l'enfant. Oh, tout le monde est... Impressionnant. jeune. Il Tout le monde est est déjà jeune, au hein. lit, depuis Ouais. Floy au lit. Regarde, il est là. Ah oui. On dirait. Non, mais du tout. fou. Et alors, ce qui est Vision drôle, c'est pop. que Michael Youn, Chanter quelqu'un. je sais pas si on va voir sur les images, mais Michael Youn était en stage au même moment. On va peut-être le voir. Il est là. Il est là, Ah ouais. ouais, ouais. Michael Youn était en stage au même moment. Mais Oui, qu'est-ce mais qu'ils sont il- jeunes. Il était Incroyable. peut-être- ah oui, il était en stage aussi. Ah ouais, c'est fou. T'as la façon C'est dont. Il l'a viré, Michael Youn, là Non, mais Déjà c'est comment le. Il y en a deux qui avaient son casque là. Eric. C'était Eric, je crois. Voilà, incroyable. C'est Donc, fou. voilà. Ok, c'était C'était vrai. vrai. Fred Ah Testo. Mais tout le monde est si jeune. Ouais. Oui. C'est Ouais. trop mignon. Donc là, tout le monde a perdu. Oui. Lady On est Gaga vieux, ça. a été stagiaire dans un magazine de mode avant de percer dans la musique. J'ai envie de dire oui, je vois pas en quoi c'est extraordinaire. Moi, je dis faux. Moi, je dis faux aussi parce que je crois qu'elle écrivait déjà des chansons. Un peu. J'ai beaucoup de vrais dans le les- chat. Moi, je dis vrai. Et après, Ouais. je laisse dire faux. Je dis non, T'hésites, hein. j'ai envie de dire faux parce que vrai, faux, statistiquement. Statistiquement, je Je suis suis d'accord avec d'accord. toi. Voilà. Mais j'ai déjà été Brain par Ouais. entubé par ça, là, où en fait, c'est que des vrais ou que des faux. Donc, Bah vous ouais. partez sur du. Bah, du faux.
Eh ben, vous avez eu raison, c'est faux. On l'a totalement inventé pour cette Ah, émission. tu l'avais dit. Pas Totalement. du tout. Mais- J'avais dit vrai. Voilà. C'est mignon parce que j'ai on sait quelques dans quoi messages elle depuis le t'installe début de l'émission, je te dis pas Laura, mais en mode oh my god, Lorraine de TikTok, trop drôle de la voir là. Voilà. Tout à l'heure c'était Lorraine d'Instagram, donc ça varie Ok. un petit peu. Ça va. Donc il y a ta commu qui te retrouve ici. Voilà. Ça, je Oh, ne- c'est bâtard. Je viens de lire le message, c'est Tu l'as bâtard. vu Oui, je Ouais, l'ai je vais vu. le J'ai lire. entendu dire Et que ça, je Léon dis non. Zitrone a été Voilà. le stagiaire de Samuel. Oh, les bâtards. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, Léon Zitrone, c'est Oui, un vieux journaliste monsieur. animateur TCD. qui est mort depuis très longtemps. Oui. Voilà. Très, très. C'était la télé en noir et blanc, c'était Guy Lux, c'était Interville, c'était plein de choses. Très grand présentateur télé. Un grand et costaud. Ah oui, Voilà. oui, oui. Je me rappelle quand j'étais petit, je sais pas si je crois que je rêvais déjà des journalistes, je l'ai croisé par exemple dans un restaurant, il ouais. était attablé seul, et de voir Léon Zitrone, Ça fait quelque chose. en fait, je me dis, oh, Léon Zitrone, quoi. Et donc, non, il n'a pas été mon stagiaire. C'est un habitué qui a écrit ça dans le chat, qui va être banni définitivement. Ben def. Voilà. T'as été- Ah non, c'est un modérateur. T'as été d'ailleurs Un modérateur qui a oui, dit ça ça. va pas le bannir. Ça, c'est les pires. Est-ce que tu as été stagiaire De Léon Zitrone, comme ça, d'une personnalité de la télé quand tu as commencé la télé Hein, pardon. ou pas? Est-ce que tu as été stagiaire d'une personnalité de la télé quand tu as commencé la Laisse-moi télé? réfléchir. Moi, j'ai été stagiaire de Michel Field. Tu Waouh. vois. Et toi? Non, pas de personnalité, non. J'aime bien parce qu'il y a un choc générationnel. À chaque fois que tu dis un nom, je sais pas sais qui pas c'est, de qui. Je vois sa tête, mais je sais plus. Le ce qu'il grand présentait. journaliste Ouais. de culture. Ouais, ouais. Il a lancé la première émission culturelle quotidienne à la télé, récente, le Cercle de Minuit, Tout qui à était une fait. émission incroyable. Mais Après, faudrait j'ai- que je vois une image aussi. Après, je j'ai été pense. stagiaire d'Hanouna aussi à une époque. Donc, non, ça, tu c'est vois, la chacun honte. son truc. Hein. C'était Deux pas le délire. styles, deux ambiances. Et donc toi, non? Pas Non, de je crois, quelqu'un comme je crois ça. pas, non. J'ai fait beaucoup de PQR au début, Ah oui, en c'était PQR en le local. Presse quotidienne régionale. Ouais, pour ceux qui- presse D'accord. quotidienne régionale, en radio locale, presse locale. Et après, non, moi j'ai beaucoup de stages à Ouest France, tout ça, donc il y avait des super journalistes, mais il n'y avait pas de stars. Ok. On me dit que j'ai pris 20 minutes de retard parce que je suis très bavard, alors Ah, j'accélère. pardon. Danny Boone a fait un stage à la Poste, ce qui l'a inspiré des années plus tard pour Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, Oui, j'ai envie je de dis dire c'est vrai. vrai, on voit la Ouais. photo là. Ouais. Je dirais que c'est vrai aussi. Regarde, il y a la photo. Et ça, bien- c'était la poste, ça Non. Eh bien, c'est faux. Ah ouais? Non. Non. Ah, j'aimais Eh bien bien, l'anecdote. comme ça, C'était mignon. ça aurait été Bien. bien. Par contre, il était un passionné de dessin. Il a pris des cours de dessin et il a fait, il a été storyboarder dans un studio qui faisait des dessins animés Danny Boone. Ah ouais. Ouais, waouh. ça c'était vrai Marrant. par contre. Ok. Pour au final doubler au là. Et une dernière pour terminer, j'aime bien ce jeu. Orelsan a fait un stage au Mémorial de Caen, Orelsan le rappeur, musée consacré à l'histoire du XXe siècle. Moi, j'ai envie de dire Oui. vrai. Ouais, je dis oui. Ouais. Orelsan. Oh. Ouais, je dis oui. Est-ce Après, que- il était dans un hôtel là. Est-ce qu'on l'a vu dans son documentaire de son frère, ça, Ça, en fait, je dans un musée? Moi, j'ai même pas vu le document. dirais non. Si, attends, il n'y a pas un truc comme ça où ils en parlent justement. Le chat, il l'a. Moi, je pense que c'est vrai. Je lis le chat. Moi, je pense que c'est vrai. Tu lis le chat. Oh Ah, non, là, mais quel c'est est bon, là. salaud. J'ai eu faute tout le long. Quel Je crois que j'ai dit un Non, truc, c'était pas le bon. C'était son stage de fin d'études de son école de commerce. Ah voilà, Ouais. c'est vrai. Donc, c'était vrai. Donc ok. c'était vrai. C'était vrai. Et maintenant, j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Bah, c'est un grand Et moment. pourquoi pas, en fait, et pourquoi pas, c'est la chronique de Ludovic B. Allez voir sa chaîne YouTube, Ludovic B, plein de métiers proposés, qui, à chaque émission, nous fait découvrir un nouveau métier. Exactement, tout à fait. Et j'en ai plus de 80 en stock, donc normalement je suis là pendant encore longtemps. Et aujourd'hui, on va parler d'apprentissage avec un métier. Alors, ça va en dégoûter certains, ça va donner fin à d'autres, surtout qu'il est 13h11. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du métier de boucher. Ah. Pourquoi ? Il va y avoir des images, hein, je vous préviens. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un des métiers où la formation par excellence, c'est l'apprentissage. Ah, J'ai suivi dans sa journée John. C'est le patron d'une boucherie parisienne de quartier et j'ai suivi aussi toute son équipe. Alors tous sont anciens apprentis passés par sa boutique durant leur formation. c'est bien ça. Parce qu'il les prend après directement, il les Ok. embauche. Ils sont une vingtaine en tout et si John a autant envie de prendre des apprentis dans sa boucherie, c'est justement parce qu'il est passé par là lui aussi. Je vous montre ça. Ah. Oui, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? J'ai commencé à 14 ans. Tu l'as ouverte à quel âge, cette boutique? J'ai signé à 22 ans. À 22 ans, tu as ouvert ta propre boutique? Ouais, ouais. Ok, ah oui, d'accord. Mais pour le coup, on a un métier où si tu veux, tu peux, sans aucun problème. Mais vraiment. Parce que c'est un métier où on recrute énormément. Il faut vraiment avoir la fibre commerçant, tu vois. Donc boucher, c'est pas Ouais. boucher. Voilà, il y a Pitié. des débouchés.
Il y a des débouchés chez les bouchers. Je suis fier de moi. Lui, on renvoie la balle les deux. C'est l'humour de daron. C'est l'humour de daron. C'est l'humour de daron. Exactement. J'ai mis quelques jeux de mots dans ma chronique, on va voir tout à l'heure. Donc, dès 14 ans, en fait, il a eu une révélation. Voilà, je veux être boucher. Aujourd'hui, sa boucherie, elle cartonne et elle est remplie d'apprentis à qui il veut transmettre le métier. Mais évidemment, il les embauche après derrière. C'est pas juste au prendre l'apprentissage et après ciao. Il les embauche derrière. Et je vous laisse écouter parce que justement, il parle de l'apprentissage lui aussi là-dessus. Ok. Alors moi, je suis à l'école de la formation d'apprentissage et aussi de la reconversion professionnelle. C'est pour ça que j'ai toujours 3 à 4 personnes en formation chez moi. C'est aussi à nous de faire en sorte de séduire aussi. Parce qu'il y a un moment donné, tu vois, dans la manière dont tu amènes, si tu veux, les gens dans ce métier, il faut qu'il y ait un truc un peu... Il faut qu'il y ait une petite flamme quand même qui se crée, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est à nous aussi de proposer des formations et de proposer des trucs. Sa boutique, elle est trop belle. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Ah, j'ai pas fait attention parce que je l'écoutais. Ah bah, t'as envie d'y acheter. Hibernation, si jamais ça vous intéresse. Ok, d'accord. T'as envie d'acheter de la viande. Ah ouais, c'est une folie. Pour ceux qui mangent de la viande. Pour ceux qui mangent de la viande, évidemment, je précise. Et donc voilà, donc lui, il se sent aussi de pouvoir redorer aussi l'image de ce métier-là et de faire venir des gens là-dessus. Donc il le dit, c'est aussi aux formations et aux formateurs, finalement, de donner cette flamme de ce métier-là. Et donc ces apprentis, à lui, ils apprennent tout du métier de boucher. J'ai pu d'ailleurs les voir à l'œuvre en train de découper une énorme pièce de viande, je vous préviens, voilà, c'est ce qui va se passer là. L'animal entier, quoi. Mais alors attendez, parce que vous allez le voir, moi, je n'y connais rien dans le secteur de la boucherie. Non. Et au début, je sais même pas de quel animal il s'agit. Regardez. Ah ouais. Ouais. Quel animal? Alors ça, c'est du bœuf. C'est du bœuf, ok. Ça, c'est une raquette précisément. Une raquette, c'est l'épaule de bœuf, si tu préfères. Et après, on a des tailles. C'est une forme de raquette en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Okay. Donc, normalement, ça, c'est plutôt des morceaux à mijoter. Mais là, ce que je vais retirer, on va retirer la surprise. Donc c'est plutôt un morceau à saisir. C'est un morceau à steak. Surprise, ok. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Académiquement, ça s'appelle le dessus de palette. C'est l'un des meilleurs, voire le meilleur morceau du bœuf. Il connaît, hein? Il connaît. Ah ouais. Alors on en est où de ce côté? Du côté de la raquette. Retour à Roland Garros. Comment ça se passe? Un chien, il reste plus que l'os, quoi, hein, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc il y a une dextérité de fou. Hein. C'est rien. Comme ça. Donc ça, c'était un de ses apprentis, justement. Donc moi, j'ai pu le suivre pendant 2 jours de tournage, en plus, dans la boucherie. Le problème, c'est que... alors déjà, attendez, parce que je me suis perdu dans la chronique, mais être boucher, ça demande des connaissances pointues, autant que leur couteau, d'ailleurs. Oh, j'allais la faire. Et, voilà. Ça demande une... incroyable. On est connecté dans la connerie. Ça demande une dextérité affûtée. Comme les couteaux. Je l'ai. Ah, je me régale. Et un estomac en acier trempé. Je l'ai pas. Pourquoi? Il l'avait pas. Quoi, les couteaux en acier trempé. Ah oui, j'avais perdu le fil. Ah oui, on parle de couteau. Alors pourquoi un estomac en acier trempé? Parce que découper des morceaux de barbac, morceaux de viande là, dès 6h du matin, faut aimer ça. Hein. Ah ouais. Je vous laisse voir d'ailleurs, mais d'odeur. moi c'est... Ah si, ça a une odeur de fou, de fou. C'est une odeur Oui, c'est une odeur. Ça a une odeur, ça sent C'est pas une odeur forte, il y a une odeur. Oui, mais à 6h du mat, c'est chaud. D'ailleurs, j'en parle en extrait. Moi perso, la viande crue le matin là, au bout d'un moment, je pense que j'aurais du mal. Mais pareil, je suppose que ça, voilà, ça fait partie du métier et tu t'y fais quoi. Hein. Bah en fait, c'est le plaisir de travailler le produit qu'on aime et qu'on aime manger et qu'on aime partager aux gens quoi. Donc forcément c'est particulier, faut s'y habituer. Mais moi quand j'ai choisi cette voie-là, je savais que. Oui, tu le savais déjà, bien sûr. Faut aimer ça, hein, vraiment. Hein, il y a une odeur. Tous ses accessoires, il a un gant. Oui, pour pas se couper, parce qu'ils se coupent beaucoup les bouchers. Ouais. En fait. Ah oui. Mais il a un gant à sangle, il a une sangle sur lui. Ouais. Ils ont une cotte de maille, quoi, carrément. Hein. C'est les chevaliers de la viande, quoi. Mais ouais, bien sûr, ils ont. Oui, c'est ça, c'est les chevaliers de la viande. Vraiment. C'est exactement ça. Mais vous voyez plein de détails que je vois pas. J'avoue, moi non plus, j'ai pas vu. Oui, il a un gant en fait, en cotte de maille, une vraie cotte de maille, tout le long avec un tablier aussi. Ça faisait un bruit métallique. Et du coup, si jamais il rip, c'est pour pas. Les chevaliers du beefsteak. Les chevaliers du beefsteak, c'est exactement ça. Mais voilà, en tout cas, la beauté de l'apprentissage, c'est qu'on apprend pas seulement la technique, comme on a pu le voir, mais il faut savoir aussi que John, lui, parce qu'il est passionné de ça, d'apprentissage et de transmettre, il leur apprend aussi le commerce, la relation avec les clients, savoir gérer une entreprise quand ils ouvriront leur propre boucherie. Bref, l'apprentissage, finalement, c'est la transmission. Et d'ailleurs, ça se ressent parce que dans sa boucherie, je vais vous laisser voir un ancien apprenti à lui, qui déjà, à son jeune âge, parle comme un boucher traditionnel parisien avec 40 ans de carrière. C'est vrai, regardez ça. Mignon. Oh là là, j'ai faim. Ah oui, pardon. Bonjour madame. Monsieur, bonjour. Vous voulez pas que je loue en escalope, hein? Du bacon? 10 tranches fines? J'adore. Ouais.
C'est mignon. Ah, ça va vite, hein. On est tout bon? Ça, je l'ai fait pendant mes études. Ça, c'est le boucher. boucher. Ah ouais? Non, mais j'ai travaillé chez un traiteur qui vendait de la viande et j'avais la trancheuse. Donc, je prends les gros trucs de viande super lourds et puis tu les tranches. Il faut pas se couper les doigts parce que moi, j'avais pas de gants. Pas se couper les doigts. Ça fait de la viande en plus pour oui, ça fait de la viande en plus, client, mais bien saignant. Tiens, c'est drôle parce qu'en fait, ça m'a rappelé un souvenir d'adolescence. Moi, mon papa était poissonnier. Ah. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans la poissonnerie familiale, ce qui est classique chez les enfants de commerçants. Tu vois, on donne un petit coup de main, notamment au moment des fêtes, quoi. Déclaré salarié, je le précise, du coup, j'ai des trimestres de retraite de poissonnier, moi. Sur ma fiche de retraite, j'ai 3-4 trimestres de poissonnier. Donc, c'est assez mignon. Et je me rappelle que je coupais pas beaucoup de choses. Parce que justement, savoir couper, c'est un métier. C'est un métier. Et puis un jour, je coupe, évidemment. Le doigt qui reste. Je m'entaille bien le pouce. Je vais à la pharmacie qui est pas très loin. Sauf que j'étais à la poissonnerie depuis un petit moment déjà. Tu veux, donc, je débarque dans la pharmacie. Avec l'odeur, qui est une odeur particulière. Je sentais très très fort le poisson. Avec l'odeur. Et là, on me confie à une jeune pharmacienne qui était peut-être en stage d'ailleurs. Et on me dit, vas-y, occupe-toi du garçon. Voilà. Et la petite, elle s'assoit et commence à... Et elle tombe dans les pommes. Le mélange du sang et de l'odeur. Elle est tombée dans les pommes et donc il a fallu appeler les pompiers pour s'occuper de la pharmacienne. Et c'est devenu ta femme, tu sais, l'histoire magnifique. Non, mais c'était drôle. Ok. Voilà. Alors, je reprends juste mon histoire de boucherie. Je précise aussi que là, on a vu beaucoup d'apprentis masculins, mais c'est un métier qui est aussi ouvert aux femmes, comme tous les métiers d'ailleurs. Il n'y a pas de métier qui est... Voilà, il n'y a pas de restriction. On voit pas beaucoup de bouchères. Mais alors, je le précise parce que c'est une profession qui manque cruellement de femmes, justement, comme j'en parle avec John, le propriétaire de la boucherie. Ok. Il y a moins de 5% de femmes en boucherie, dans les centres de formation. Ok. Faut savoir quand même que là, on dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, celles qui sont sur le métier sont vraiment très très bonnes. On a une fille qui s'appelle Léo Dirigo, qui est à Vambrochy, qui est exceptionnelle, qui a été meilleure apprentie de France. C'est important de le dire, s'il y a des femmes qui sont motivées par ce métier, qui n'hésitent pas non plus. C'est pas un métier qui est fermé. Ouais, complètement. Bon, on espère. Il est drôle. Son phrasé est incroyable. Je sens qu'il aime son métier, quoi. Oui, il a le phrasé du boucher parisien, c'est incroyable. Bref, donc l'apprentissage au final, que ce soit dans la boucherie, dans le BTP, dans le commerce, la restauration, l'automobile et tant d'autres secteurs, c'est l'une des meilleures façons d'apprendre un métier dans son intégralité. Avec un bon formateur, évidemment, ça va de soi. Comme John, qui est aussi tendre avec ses apprentis que les saviandes. Voilà. Oh, c'est beau. Et tu m'as parlé de salaire, tu me parles toujours de salaire. J'ai pas parlé salaire, oui. Désolé. Ça paye ou je sais pas. Non, t'as pas. J'ai pas l'info là. C'est gratuit. En fait, les bouchers, ça dépend. Alors si, j'ai l'info. En plus, dans la vidéo, il y a. Désolé, je t'embête, mais. Non, mais c'est vrai. J'ai oublié de le mettre. Il y a l'info dans la vidéo. Voilà, vous pouvez aller voir à la fin. J'ai oublié combien c'était. Donc la vidéo est sur la chaîne YouTube. Je sais pourquoi. En fait, il a exprès oublié le salaire. Ça, vous irez voir. Pour que je dise, allez voir sur la vidéo sur la chaîne YouTube de Ludovic. Mais il est bon, il est très très fort. Exactement. Tout à l'heure dans le chat, la question a été posée. Parce que c'est une question importante, évidemment. Oui, et puis après, ça dépend quand on est boucher employé ou quand on a sa propre boucherie. Là, quand on a sa propre boucherie. Donc, c'est dans la vidéo de Ludo. Merci, Ludo. Exactement, vous allez voir ça. Et maintenant, la petite presse, c'est Marie qui va nous régaler. C'est une des chroniques de MVP. Marie qui nous emmène au Japon, pays qu'elle connaît, qu'elle aime, où elle va souvent, mais toujours pour nous parler quelque part de stage d'emploi, mais d'une manière assez surprenante et à propos d'un public assez particulier. Assez particulier. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est acté très vite, si vous saviez très jeune ce que vous alliez faire plus tard. Le métier n'existait pas. YouTubeur, c'est un peu compliqué. Effectivement. Effectivement. Quand j'étais petit... Mais du coup, journalisme, ça faisait quand même plus de sens. Plutôt. Moi, je me souviens du rendez-vous d'orientation au lycée avec l'ONICEP. Je ne sais même pas si ça existe. Oui, ça existe toujours. Encore. Ok, d'accord. Tu as eu un rendez-vous, toi? Parce que moi, je n'ai même pas eu de rendez-vous. Non, j'ai pas eu de rendez-vous, mais je connais l'ONICEP. Ça n'existait même pas, moi, à l'époque. Ah ouais, non, peut-être pas. Je suis sortie avec une fiche veto et une fiche gymnaste. Aucun rapport. La même chose, vraiment. Spoiler, non. Du coup, je vais plutôt me servir de ce que mon fils dit aux adultes pour le métier de sa maman. Maman, elle fait du Japon. Alors, c'est un pays, certes. C'est mignon. Certains font de l'ordinateur. Moi, je fais du Japon en 2024. J'adore, c'est trop mignon. Du Japon. Elle fait quoi, maman? Elle fait du Japon. Alors, il a 5 ans, forcément, je l'ai contaminé. Et pour ça, 3e fois là-bas, en fait, 4e, la première fois, il était accroché à mon placenta. Ça compte pas vraiment. Il n'a pas trop profité. Il était là. Mais là, du coup, on a voulu faire vraiment un truc pour lui. Donc, on l'a emmené faire une activité cool, amusante, quoi. Alors, je vous le dis, je pense qu'il a eu le déclic
sur ce qu'ils voulaient être plus tard. Là-bas, il faut les prendre tôt, les gosses. Direct à la glotte, là, comme ça. Dans les angoisses du futur, ils nous remercieront plus tard. Bref, nous voilà embarqués après avoir réservé un créneau en fin d'après-midi sur l'île artificielle d'Odaiba à Tokyo, dans le monde merveilleux de Kidzania. Kidzania. Kidzania, même en le disant, je sens que l'enfant en vous frétille. Alors, vous n'êtes pas prêts. Ça y est, on y est là. Vous n'êtes pas prêts, on ne l'était pas non plus. On s'engouffre donc dans une ville miniature avec un faux ciel étoilé, une ambiance nocturne, genre casino à Vegas. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le Paris à Vegas, il est comme ça. Complètement. Bah, t'es rentré à 16h, tu sais jamais quand tu sors. Et en même temps, on est là pour s'amuser, pas pour bosser, n'est-ce pas? Et il y a des boutiques partout. Il y avait même Nintendo, Pizza Hut, Asian Airlines. Et du coup, je plisse un peu les yeux et je vois des enfants bosser dans tous les bâtiments. C'est les enfants qui tiennent tous les trucs. Tous les enfants bossent. Incroyable. Et que les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il faut bien comprendre que je m'attendais à un truc un peu Montessori, c'est malin. La boule, trampoline. Paye l'entrée du truc, ils sont gamins qui bossent. Exactement. Ils sont très forts. Parce que c'est payant en plus, l'entrée pour les gamins. Évidemment. Ah ouais, d'accord. L'amusement a un prix. Ah ouais, c'est toi a qui un payes, prix. ils Parce bossent. que là, Ils bossent dans quoi? C'est-à-dire, ils bossent. Alors, tu vas voir, je vais t'expliquer. En gros, je m'y attends pas encore, mais on vient de débarquer dans un manuel du capitalisme expliqué aux enfants. Et vraiment, c'est surprise en surprise. Alors, très vite, on fait la queue devant un Moss Burger. C'est une chaîne de fast-food japonaise. Parce que, déjà, ça sent la bouffe. Et que fabriquer des hamburgers, c'est plutôt ludique. Donc, naturellement, on va là-bas. On remplit une petite feuille qui va venir autour du cou de l'être suprême. Et on nous dit, revenez dans 2 heures. Bon, pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler, évidemment. On est encore un petit peu tâtonnant. Je croise des familles qui sont hyper bien organisés, ils sont là, les gamins, ils ont fait une formation dans les banques d'affaires, puis derrière ils font des glaces dans la rue d'après, enfin, c'est un délire. Quoi? C'est stage sur stage. C'est vraiment, c'est mais pas rémunéré, c'est toi qui payes. Ah, c'est rémunéré, vous allez voir. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ah oui, c'est pas encore à ce moment-là que chaque métier rapporte de l'argent Kidzania, et surtout que... des King's Foods. Exactement, et surtout si vous fabriquez une pizza, vous toucherez pas la même chose qu'un courtier en bourse, mais on va être sérieux. Quoi? C'est déjà la vraie vie, quoi. Vraiment, la pyramide de Maslow, quoi. Est-ce qu'on est venu à Tokyo pour que le petit se tape 2 heures de fusion-acquisition alors qu'il se bave encore dessus? Non. Non. Mais attends, mais ils peuvent la manger au moins, la pizza? Évidemment. S'il la paye. Évidemment. Il faut la payer. Faut l'acheter avec le Kids Foods. Vous avez vu dans cette petite ville, vous avez croisé les petits camions, on a les pompiers, la police, l'hôpital, c'est pris d'assaut. Les gamins rêvent de faire ces métiers-là, donc il nous restait finalement pas beaucoup d'options. Donc on a eu dentiste, il y a eu de l'intérim aussi, c'était des petites missions assez sympas. Inspecteur un peu des genre... impôts, c'était plus électricien, rétablir l'électricité dans tel bâtiment, etc. Ça faisait un peu chasse au trésor, c'était plutôt pas mal. Tu as trouvé cool le truc, l'exploitation des enfants par les enfants. Là. Alors, on a une vidéo, vous allez voir, après chaque formation, les enfants allaient de manière totalement autonome à la banque pour déposer leur argent sur un compte ouvert par les adultes qui formaient d'autres enfants. Donc, du coup, à la fin de la journée, c'était des enfants qui venaient récupérer les salaires. Ensuite, ils vont les dépenser avec leur CB dans une boutique interdite aux parents. Ce ne sont que les enfants. Ça, c'est marrant, ça. Dedans, c'est rempli de jouets, de produits. Alors là, c'est mon fils que vous voyez. Ah oui, d'accord. Totalement, il y a un banquier qui est en train de compter sa thune. C'est génial. Mon fils proteste. Visiblement, il est en mode où est Mathieu? Il en manque un peu. Il a tout compris. Donc, dans cette boutique, vous avez des jouets, des produits de première nécessité, etc. Faux, évidemment, mais assez réaliste dans les prix. C'était pas genre 300 € pour un paquet de lessive. C'était vraiment indexé sur les prix de la vie réelle. Et mon fils m'a dit un truc absolument mignon qui m'a fait remettre en cause le fait que c'était mon fils. Écoutez. Si la vidéo... Attends, ça recadre. Ça Les J sont ça forts, recale. ils recadrent. Là, vous pouvez voir la petite boutique. Ah, on me dit qu'on a un petit souci sur la vidéo. Ah, zut. Elle est dans l'autre sens. Attends. C'est en train de charger. Attendez, je lis juste un message dans le chat qui est trop mignon. Enfin de Lolman. Enfin une manière d'avoir 10 ans d'expérience avant le premier job. Totalement. Ah, voilà. C'est vrai. On va dire, oui, j'ai fait, bien sûr, électricien, tout à fait, dans le parc Kids. On a la vidéo, ça y est. Ça coûte cher. Bienvenue dans la vie, chérie. Il a rien voulu acheter parce qu'il me disait mais tout coûte trop cher. Mais du coup, mais il en a fait quoi de son argent? Alors, rien. Il l'a épargné. Je vous ai ramené le fameux petit portefeuille qu'il lui a récupéré à la banque. Le pauvre. Et du coup, ils lui ont ouvert donc un compte. Non. Oh, wow. Il a donc sa carte bleue qu'il a signée. Je vous laisse. Mais c'est une vraie carte de l'autre côté. C'est une vraie carte. Il y a des distributeurs dans
toute la ville où ils peuvent retirer de l'argent pour aller... donc là, le ticket de dépôt qui fait foi. Incroyable quand même. Et les certificats de formation, il restait encore un petit peu de liquide. Ça, c'est le salaire qu'il a gagné en faisant des burgers. De dépôt. Je te laisse découvrir, mais c'est vraiment immersion totale. Alors, tu les as mangés, les burgers? Ils étaient bons? C'est lui qui l'a mangé, et je peux te dire que c'était le premier burger. Il n'a pas mangé la salade. Regarde la carte. C'est assez incroyable. Alors, que penser de tout ça? C'est cool ou c'est triste? Eh bien, justement, je me pose la question. Il faut savoir que Kidzania existe dans le monde entier, dans plein de pays. Italie, Espagne. Il y aurait des syndicats devant. Je vais dire mon mec, mais attendez, mais c'est génial, il faudrait ça en France. Et il m'a répondu assez placidement, bah oui, une formation pour être livreur, par exemple, pour gagner un salaire misérable, le dépenser dans une boutique pleine de jouets en plastique polluants fabriqués dans des usines où des enfants travaillent. C'est le rêve, chérie. Oui, bon, vu comme ça, effectivement. N'empêche, je vous pose la question, parce que montrer aux enfants qu'il n'y a pas de saut métier, que l'argent a de la valeur, que le travail mérite salaire, finalement, est-ce une mauvaise chose? Je pose la question. Ça dépend l'âge. C'est dépend juste ça. Peut-être un peu jeune pour entrer directement dans le monde du travail. Mais j'étais ravie d'entendre mon fils de 5 ans qui vraiment achète sa maman, etc., me dire là, c'est un peu trop cher. Mais c'est bien, par contre. J'étais contente. J'étais contente. Quelle vision. Un truc qui est sûr, c'est que j'ai pu observer que naturellement, les enfants vont vers des métiers qui nous font pas trop rêver adultes. Éboueurs, préparateurs de fast-food, glaciers. Faut voir comment ça fait briller leurs yeux. C'est un peu leur héros du quotidien. Ils leur rendent bien d'ailleurs. Alors nous, adultes, on connaît forcément la dure réalité, les gilets jaunes et les droits sociaux. Mais juste pardon, mais là, c'est quoi ces chirurgiens là? J'espère qu'ils vont pas jusqu'au bout de l'histoire. Ils ont aidé une dame à accoucher. Sache-le. Mais ce que je retiendrai quand même de cette expérience qui a duré 3 heures, ressentie 67 ans après réforme des retraites, c'est qu'être un enfant, c'est peut-être le meilleur stage de la vie parce qu'on s'émerveille de tout. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais et tu penses que la démarche des gens qui ont créé ce parc là, c'est vraiment pour que les enfants passent un moment où il y a déjà l'arrière-pensée qui se pose la question de leur avenir pro? Non, les enfants juste sont ravis en fait de découvrir plein de métiers. Il y avait la fabrique à jouets, il y avait les livreurs de colis, ils se baladaient dans le camion. Eux, en fait, l'attirance pour certains métiers, c'est pas du tout l'attirance que nous on va avoir en tant qu'adultes avec toutes les clés en main. Eux, c'était est-ce qu'il y a une voiture? Est-ce que je vais réparer des trucs? Est-ce que là, il a fait 2 heures de formation de dentiste, c'était horrible. Nous, on sait que dentiste, ça va bien payer. Bon, ça fait pas rêver de. Lui, ça fait pas rêver dans la bouche des autres gens. De détartrer les dents d'un vieux, voilà. Mais après, il va se rendre compte que ça peut peut-être. C'est le métier qui l'a moins amusé. Tu vois? On peut comprendre. Il a eu un souvenir puisqu'à la fin de la journée, il y a des photographes professionnels qui se baladent dans tous les petits corps de métier. Des enfants photographes professionnels. Alors, les enfants photographes professionnels. Il y a des mariages qui sont célébrés. Vous avez également la parade. C'est des enfants qui vont être formés au théâtre de la ville. On va leur apprendre à danser, à chanter, à mettre des costumes. Tous les métiers de Kidzania sont exerçables. J'ai fait un bac L. Par les enfants. Alors, je ne montre pas son visage, mais voilà. Mon fils a été dentiste. En train de faire les dents. Dentiste. Il y a Xéram qui dit « Moi, je suis dentiste et je conteste les propos. » Xéram ne précise pas. Est-ce que c'est parce que c'est un plaisir de se pencher sur la bouche des dents ou c'est parce que tu nous dis que ça paye mal? La bouche des dents, oui. La bouche des gens. Par contre, moi, en fait, je pense que ce serait hyper intéressant de faire un truc comme ça, mais peut-être pour des gens un peu plus âgés, c'est-à-dire au collège. Collège où tu te poses des questions, où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, etc. Et c'est vrai qu'une journée comme ça, avec l'école, où tu peux un peu tout tester, ça, je trouve ça génial. Sachant que, regarde, ça c'est le plan de Kidzania. Donc, il y avait des enfants de tout âge. C'est immense, mais c'est des vraies boutiques, des vraies enseignes. Alors, j'ai regardé, par exemple, à Toronto, vous allez avoir des marques canadiennes. En fait, les marques s'installent pour avoir de la visibilité. Vous avez Asian Airlines. Ça, c'est le capitalisme, par contre. Là, alors là, on est dans le capitalisme parce qu'ils savent que les parents vont faire des stories, des machins et tout. Ça place du produit absolument partout. Donc là, c'était beaucoup de marques japonaises. Mais quand j'ai vu Nintendo, je me suis dit, attends, on peut acheter des produits Nintendo? Non, ils fabriquent les pochettes des jeux Nintendo. Ils font la com de Nintendo. Donc et après, ils les vendent. Ils sont très malins. Eux-mêmes, D'ailleurs, il y a un sondage qui a été lancé dans le chat, c'est intéressant, pour ou contre ce genre de parc pour enfants. Et vous allez peut-être être surpris, mais j'ai 75% de pour. Ouais. En fait, je peux comprendre. En France, ça pourrait être intéressant, c'était encadré avec des écoles. Ça passerait pas. Mais un parc d'attractions comme ça, je pense pas que ça séduirait, tu vois. Mais si c'était organisé avec des profs, etc., ça peut être intéressant pour une immersion. Et alors, ça marche dans tous les autres pays.
C'est ça, en fait, que je voulais vous... Ça cartonne dans les autres pays. Ça cartonne dans les autres pays. Et des pays qui sont proches de nous, des pays européens, etc. Aussi en Europe? Ouais, en Espagne, à Kidzania. Voilà, il y en a absolument partout. Peut-être que ça arrivera en France? Je suis pas sûre. Ouais. Je suis pas sûre. L'avenir nous le dira. Voilà. Merci Marie. Ben, je vous en prie. Moi, j'ai découvert un truc là. Ah oui, moi aussi, est-ce que vous sentez ce parfum dans la pièce? Attends, est-ce que c'est un parfum de la pause café? Non, on a déjà fait ça. C'est un parfum d'invité mystère? C'est un parfum de mystère. Ah, invité mystère. La glace à la vanille. Eugénie qui nous rejoint. Eugénie qui fait un métier. Voilà, oui, voilà. Okay. Mais lequel, c'est toute Bravo la question. à toi déjà. Bienvenue Eugénie. Bienvenue Eugénie. Mets-toi bien en face du micro. C'est des micros qui sont parfaits, mais il faut être pas trop loin. Okay. Merci d'être avec nous d'abord. Merci à vous de m'accueillir. Vous amis, vous le chat, amis aussi, vous allez tenter de découvrir l'invité mystère Marie. Ouais. Ici présente a un indice que n'ont pas les autres. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais elle veut le partager. Voilà. Elle s'est engagée au départ à le partager, ce qui est très courtois de ta part d'ailleurs. Donc on a un indice. Je vous le partage. L'indice, c'était sport. Ok. Il n'y avait rien de plus. C'est un très bon indice. Pas confiance en toi. En fait, t'imagines, ça n'a rien à voir. C'est la ce serait drôle. Il a raison, non, c'est très bien. On me la fait pas à moi. Ah oui, juste écrit sport. Ouais, il y avait vraiment. Il n'y a même plus de photos, rien du tout. Non, je vois du championne de MMA. Je vois des gens qui ont déjà. Championne de MMA. Non, je vois des gens qui ont déjà trouvé. Je coupe le chat. Et des gens qui t'ont reconnu comme ça à la seconde. Ok, donc tu fais du sport. Je fais du sport, ouais. Voilà, donc quel est... Ça se voit pas, c'est ça que vous me dites? Si, non, c'est pas ça. Ok. Il y a des gens qui ont trouvé dans le chat. Est-ce que tu travailles avec des animaux? Non. Ok. J'ai peur des animaux, donc ça va être compliqué. Tu pensais à équitation? Ouais, je sais pas, je trouve qu'elle est élégante, elle a un, tu vois, un truc, elle a un port de fou. Elle pourrait très bien monter à cheval, tu vois. Elle a un port de fou. Est-ce que c'est dans l'eau? Non, c'est pas dans l'eau. Mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ouais. Eugénie je vais pas jouer parce que je le sais. Je te connais en fait. Ah bah non, bah tu dis rien alors. Donc je ne peux rien dire. On a un indice, un objet mystère. Je crois que Eugénie, vous nous l'avez apporté. Ah bah je l'ai alors. Voilà. Ah bon? Attends. J'aurais dit golfeuse. Non, c'est pas golfeuse. C'est pas golfeuse. J'ai ramené des gants. C'est des gants. Voilà, c'est des gants. Mais normalement, d'ailleurs, c'est une chance de t'avoir finalement là en ce moment. Oui. Parce que normalement, c'est difficile que tu viennes il à une émission comme ça. Il a trouvé. Oui, moi je le sais, donc je ne pourrais pas dire. Donc Ludovic, t'as lu mon mail, mais t'as pas répondu. Voilà, exactement, c'est exactement ça qui s'est passé. Je suis désolé. Tu m'as envoyé un mail, je sais. Elle est venue juste ici pour te confronter en fait. Parce que tu l'as ghosté. Réponds à mon mail. Faites entrer l'accusé. Excellent. Tu m'as envoyé un mail, tout à fait. Je suis allé voir. D'ailleurs, je suis contente que tu l'aies lu. Je vais souvent voir en plus tes stories, etc. Donc je te suis d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, il te regarde, mais il t'ignore. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bien vu ça. En fait, je réponds pas à tous les mails, j'en reçois énormément. Je suis désolé, mais c'était. Comme en plus, on va changer de Premier ministre dans pas longtemps. Voilà, il est beaucoup sollicité pour des futurs jobs. Pour le ministère du Travail. Non, mais j'imagine. Mais je regarde tes vidéos YouTube, c'est très intéressant. Lorraine, Marie, pour. S'il a des gants, est-ce qu'il y a un rapport avec le froid? Oui. D'accord. Donc, est-ce que l'eau, elle est congelée? Oui. C'est du hockey sur glace. C'est pas du hockey sur glace. C'est pas très loin. C'est du patinage artistique. Voilà, alors ça. oui, même plus alors, il y a une particularité. Tu as 50% de la bonne réponse. Okay. Est-ce que je considère que Marie a gagné? Non, bah non. Une victoire totale. Le métier, c'est ça. Oui. Mais il y a une particularité. Alors, Marie a trouvé, donc on me dit que Marie est l'employée de la semaine parce qu'elle a trouvé le métier. Mais cette fois, il y a deux couches. Voilà, sans parler de couche de glace, parce qu'effectivement, donc notre invitée est patineuse artistique, voilà. Professionnelle, oui. Professionnelle, mais dans un endroit particulier. Quel endroit? Dans un parc d'attractions. Je peux donner un tout petit indice? Oui, non, alors, mais ça c'est un endroit qui a eu un gros problème avec la glace, justement, à une certaine époque. Joli. Il y en a un qui a eu un gros problème avec la glace. Je l'ai. Vas-y, Marie. Ah non, j'allais dire. Dans un autre pays, du coup. J'allais dire Disney sur glace, non, mais non. pas du tout. Non, Holiday on Ice. Tu dis quoi, Lorraine? Dans un autre pays? C'est dans plein de pays à la fois. Waouh! Bien joué, bien joué. On a la chance qu'elle soit là aujourd'hui, effectivement. C'est dans plein de pays. Donc toi, tu te déplaces. Je me déplace. C'est un spectacle alors. Un indice, il n'y a pas qu'elle qui se déplace. Donc elle est avec une troupe. Donc c'est comme Holiday on Ice. Les spectateurs aussi se déplacent. Tu veux savoir. Oui. C'est genre les Jeux Olympiques alors? Non, donc ça veut dire que ça se passe sur Internet ou à la télé? Non. C'est quelque chose qu'on suit. Tout se déplace. Tout se déplace, ouais. Pense à... Les spectateurs. T'es sur une croisière. Oui. Eugénie est patineuse artistique professionnelle Tout à sur fait. un bateau. Mais incroyable. Et
tu montres effectivement ton quotidien sur ta chaîne YouTube et je trouve ça extrêmement intéressant. Tu racontes comment ça se passe, la vie à bord, que ce soit toi en patineuse, mais aussi avec l'équipage, comment ça se passe, tu as tes escales, etc. Et on voit la chaîne, donc c'est patineuse à bord, la chaîne. Voilà. J'ai vu les stats, les chiffres de tes vidéos. Ils c'est sont pour ça qu'on énormément a de la vus. chance que tu sois là. Oui, ça me plaît beaucoup, ça intrigue en fait. Ouais. Parce que c'est très spécial et je pense que personne ne savait que. Attends, donc il y a une patinoire sur des bateaux de croisière. Ça doit être immense alors. Eh ben non, c'est assez petit. Vous voyez la taille d'une patinoire classique. Ouais. Je dirais que moi, c'est moins de la moitié d'une patinoire classique qu'on pourrait retrouver sur la terre ferme. Comment on est amené à devenir patineuse artistique sur un bateau? C'est pour le coup. Je voulais pas faire ça quand j'étais petite. Hein. C'est vraiment, ça nous tombe un peu dessus. Moi, j'ai commencé le patin quand j'avais 3 ans. J'ai fait du patin toute ma vie, à haut niveau notamment. Et c'est après, quand j'ai eu l'opportunité d'aller vers le monde du spectacle, où je suis tombée sur cette opportunité-là. C'est vrai qu'on est très très peu dans le monde à faire ça, encore moins des Français. Il y a des gens de toutes les nationalités sur les bateaux. Tes collègues, ils ont toutes les nationalités du monde. Ouais, c'est ça. Et la France, c'est pas une nationalité très très représentée parce qu'on n'est pas un pays de patins. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non. Ouais. Mais de bateaux, oui. Mais de bateaux, oui. Okay. Donc il y a qu'une compagnie dans le monde qui a des patinoires sur ces bateaux. Donc en plus de ça, c'est vrai que c'est un métier très très spécifique où il y a très peu de personnes qui l'exercent dans le monde. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse autopromo là, mais si vous voulez voir aussi la construction d'un de ces bateaux avec une patinoire dessus, j'ai fait une vidéo avec les chantiers de l'Atlantique. Il est incroyable. On découvre comment les métiers justement liés à bord sur la construction d'un immense paquebot. C'est impressionnant de voir comment ça se construit. Mais voilà, pardon. On parle beaucoup d'études et de parcours professionnels dans cette émission. Dis-moi si je dis une bêtise, mais je vois que tu as fait une licence et un master 2 d'analyste en stratégie internationale. Oui, tout à fait. Et avec une spécialité en défense, sécurité et gestion de crise. Oui. Donc, on est assez loin du... Non, rien à voir. En fait, moi, j'ai fait mes études en relations internationales. J'ai fait une alternance de 2 ans. Je savais que dans le secteur de la défense. Dans le secteur de la défense, dans une grande entreprise. S'ils sont attaqués par des pirates, elle est là. Voilà, je suis là. On a attaqué. C'est ça. Et en fait, quand j'ai terminé mon alternance de 2 ans, c'était un peu le moment ou jamais d'aller vers cette opportunité professionnelle-là, parce que forcément, c'est un métier qui s'exerce quand on est jeune. C'est un métier où je voyage tout le temps, je fais des contrats de 6 mois. Donc, si on a une famille à la maison, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc, forcément, c'était un peu le moment ou jamais de le faire à la fin de mon alternance et de mes études. Okay. Donc, j'ai bifurqué. Et ça veut dire qu'à un moment, tu vas raccrocher les patins, c'est le projet, et revenir à un emploi en lien avec ta formation ou pas forcément? Potentiellement. Je sais pas. Je vous avoue que je me laisse un peu porter. J'ai eu cette opportunité-là immense et pour le moment, je continue à vivre de ma passion. Enfin, on est très peu dans le monde à pouvoir vivre de notre passion. Donc, c'est une chance Et en plus, avec le côté créatrice de contenu, parce que tu as une chaîne YouTube qui marche très, très bien. Qui est extrêmement intéressant. Voilà, et merci, les gens sont très curieux. Donc, en fait, tu as une double casquette. Enfin, triple même, parce que maintenant, oui. Patineuse artistique, créatrice de contenu et chargée de la sécurité à bord. J'ai adoré un message. Il y a un message qui m'a fait rire dans le chat. Imaginons assaut du bateau par des pirates. Et il y a Chucky Max qui dit et gestion de crise à coup de patin dans la gueule. Oui. Complètement. Mais d'ailleurs, est-ce qu'à chaque fois la coupe elle change quand tu. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est 10 patineurs à bord du bateau. Donc, c'est toujours des troupes de 10 patineurs. Et en fait, on fait des contrats le plus souvent de 6 mois. Et donc, on arrive en fait en équipe. Il y a 10 patineurs qui arrivent en même temps. Et vous connaissez au départ? On se connaît pas. Après, on finit par recroiser tout le monde. Briser la glace, rapidement. Voilà, c'est tellement drôle. Voilà, c'est ça. Pitié. Pas mal. Les jeux de mots, ça n'arrête jamais avec lui. Donc voilà, on arrive tous en même temps, on apprend tous le spectacle et ensuite on fait ce contrat de 6 mois tous ensemble. Puis à la fin, on change de bateau, on va dans... Tu restes 6 mois sur le bateau? C'est ça, 6 mois. Et les gens partent en croisière pendant 6 mois? Non, alors eux, ils changent. C'est moi qui ne change pas. Je me dis, il faut avoir envie quand même. Ceci dit, il existe des croisières tour du monde où les gens restent. Ils ont lancé une croisière, tu peux partir le temps de Trump. Oui. Et quand tu reviens, c'est plus Trump au pouvoir. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'entre-temps, il aura annulé la démocratie. Oui, voilà, bon, c'est possible. Pardon. Mais peut-être dans ta cabine, par exemple, vous êtes plusieurs. Alors, les cabines, comment ça se passe j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Comme je regarde. Je vis dans 6 mètres carrés, littéralement. Voilà. Ouais, c'est minuscule. Finalement, t'es une étudiante, mais toute ta vie. Exactement là. C'est minuscule et donc on vit en colocation. Alors ça dépend de votre grade. 6 mètres carrés avec quelqu'un d'autre. Ouais, les lits superposés, c'est moi et mon copain. Voilà.
Donc moi, j'ai la chance de vivre avec mon copain. Qui fait aussi la même chose que toi. Oui, qui fait la même chose que moi. Mais sinon, on est avec un inconnu, quoi. Donc souvent, ils essayent de nous mettre entre patineurs. Donc moi, si j'étais pas avec mon copain, je serais avec une autre patineuse. D'accord. Donc déjà, on est dans le même secteur. Mais ouais, on partage en colocation. Ça dépend de votre grade sur le bateau. Hein. Le commandant du bateau, il a une suite. Il a une suite, voilà. Mais moi, en tant que sympa, patineuse, j'ai ça, ouais. Alors j'ai une question, désolée de la poser. On sait que les croisières, c'est extrêmement polluant. Est-ce que ton métier, du coup, est menacé par justement les décisions qui vont être prises pour essayer de rendre la planète un peu plus vivable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge? Parce que j'imagine qu'entretenir une patinoire sur un bateau de croisière, c'est-à-dire qu'il y a le double combo du sandwich. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on vous parle? Est-ce que vous avez peur aussi pour votre métier Oui, bien sûr. L'industrie de la croisière, elle a très bien compris que si elle voulait continuer à exister dans le futur, il fallait qu'elle s'adapte et qu'elle fasse... Qu'elle se mette au vert. Qu'elle se mette au vert. Qu'elle fait d'ailleurs. Ce qu'elle fait, ouais. Qui commence là? Ouais. Bien sûr. Ah ouais. Tous les nouveaux bateaux de ma compagnie, la compagnie pour laquelle je travaille, ils vont utiliser du gaz naturel liquéfié, du GNL. Donc, pour plus polluer quand ils sont à port. Il y a des innovations vraiment hyper intéressantes. Par exemple, ils travaillent sur la peinture de la coque pour moins consommer quand ils sont en mer, etc. Il y a plein d'adaptations qui sont faites. Et nous, sur la patinoire, ils font toujours attention, essayer de récupérer de l'énergie. Par exemple, sur la terre ferme, aujourd'hui, les patinoires, elles sont construites à côté de piscines pour pouvoir récupérer l'énergie, la chaleur qui est produite et pouvoir faire alimenter les compresseurs de notre patinoire. Bonne question. Donc aujourd'hui, il y a des... Voilà, ouais, parce que bon. Mais tout à fait. Mais c'est un secteur qui est en transition, justement, parce que ils ont bien compris que les gens, quand même, ils trouvent ça pas normal d'avoir des espèces d'usines de pollution flottante, là. Et du coup, c'est un secteur qui se transforme. Alors, ça va prendre du temps, ça va pas arriver, ça va pas... Non, mais c'est bien que déjà, il y a une transition. Les chantiers navals, ils font déjà beaucoup d'efforts. Bien sûr, mais ça marche par la pression sociale qui est mise et par la pression En tout cas, Génie, un grand bravo, un grand merci. Et donc, je vais rappeler le nom de ta chaîne YouTube. Patineuse à bord. Patineuse à bord, c'est ça. Allez voir, c'est hyper sympa. Ah ouais, allez voir, je vous conseille. Si, à l'inverse de Gilles, vous n'avez pas trouvé votre voie, donc je rappelle spécialiste de défense / patineuse artistique, j'ai, comme chaque fin d'émission, un agenda pro avec des salons qui vont vous parler d'emploi, de métiers près de chez vous. C'est parti. Lille, Grand Palais, 30 novembre, salon des formations de santé par exemple, pour affiner votre projet si vous voulez travailler dans le domaine de la santé. Bordeaux, Hangar 14, c'est l'endroit. 3 décembre, Carrefour Emploi, 150 employeurs présents, ça c'est cool. 300 chargés de recrutement pour trouver un emploi, stage ou apprentissage, c'était le thème de l'émission d'aujourd'hui. On va à Lyon maintenant, Eurexpo, mondial des métiers. Ouais, quelle heure? Pas le temps, moi. Non mais on a le même humour débile, j'adore. Du 5 au 8 décembre, 700 métiers présentés, dont 100 démonstrations. Et puis on va... C'est une façon de parler, on n'y va pas réellement, mais c'est beaucoup plus près. À Paris, Espace Champéret, salon de l'étudiant, jeux vidéo et cinéma d'animation. Là, je sais que ça va parler à notre public. Donc, 14 décembre, Paris, Espace Champéret, salon de l'étudiant, jeux vidéo, cinéma d'animation, école et professionnels pour échanger sur place sur tous ces métiers. Merci à vous 4. Merci C'est un plaisir de vous avoir. Merci à nos partenaires de cette émission aujourd'hui, Le Commerce, ça te bouge et Skill and New. Dans un instant, l'émission n'est pas terminée. On va retrouver Philippe Catherine, le chanteur, le comédien, plein de choses en fait. Il est protéiforme, il est multiforme, voilà. Est-ce qu'il sera tout bleu? Est-ce qu'il sera tout nu? On ne sait pas. On ne sait pas, restez là pour le savoir. Mais on va parler de son parcours professionnel littéralement. Merci à tous les 4. Merci. À tout de suite avec Philippe Catherine.